Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon, mercredi 14 janvier aujourd'hui, votre mojo, Baby Girl, prends bien soin de cette version de toi. Tu vas travailler très fort pour l'avoir. Hein, on oublie, là? Baby Boy. Baby Boy. Ouais, là, Baby Girl, tu vas me changer ça. Ouais, c'est très genré. Pourquoi pas? Ça fait des années, nous autres, qu'on était au masculin à chaque fois qu'il y a un gars dans la place puis qu'on est 18 filles. Ouais, madame! Ça fait. Ça changera Baby pas. Boy de bord. Ça me dérange pas. Ben, je peux juste dire baby aussi. Baby! Ah, oui. Prends bien soin de cette version de toi. Tu as travaillé fort pour l'avoir. Ben, déjà là, tout le monde est inclus. Bon, super, d'abord. Mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai, Je hein? m'obstinerai pas là-dessus. Moi, j'aime ça savoir qu'on est l'addition de nos bons coups, mais aussi de nos erreurs, qui font qu'on est l'être humain 15 ans plus tard qui n'aimerait pas l'être. Ben oui. Oh, vous êtes encore là-dessus. Hey, on date de avant Noël. Oui, c'est c'est ça? parce qu'il est revenu sur les vœux du nouvel an que j'y ai fait, là. Oui. Parce que lui, il en fait des Christy de beau. Oui. Moi, j'ai dit, je suis content d'assister, d'être aux premières loges, d'assister au Patrice d'aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, pas que tu m'aurais énervé il y a 15 ans, mais j'ai l'impression que j'ai droit à la meilleure version de toi-même. Hey, c'est en plein le mojo. Ben, c'est ça, exactement. Est-ce que t'as l'impression Sauf que là, tu lui, travaillais il pense fort? qu'il dit, donc, finalement, ce que tu me disais, c'est que je tu me t'aurais tapais tombé ses ses nerfs. nerfs il y a 15 ans. Puis c'était l'époque où on a tourné Adam et Ève. Ah, tu Fait que t'appelles j'ai- du scénario à Adam et Ève? Ben, c'était pas lui, c'était Adam et Ève au complet, je pense. Il mettait cette ambiance. C'était n'importe qui me tombait ses nerfs. Bon, tiens, un beau dossier de régler qui datait avant même, mon Dieu, un dossier de 2025 qu'on vient de régler. Est-ce que On tu es fière de la femme que tu es aujourd'hui, ce matin, 14 janvier 2026, Marie-Jo? Ben oui, j'ai travaillé fort pour l'avoir. Oui, oui, je prends bien soin de cette version de moi. Ça, c'est sûr, ça, c'est vrai. Je veux régler un autre dossier. En moins de 24 heures, ce gars-là est efficace Quoi parce donc? que hier, et la gang m'a appuyé, j'ai fait un petit aparté sur le fait que les ongles de Étienne Boulay dans les testeurs, lundi soir, j'ai fait, Les ongles d'orteil? Ah oui, oui, Ouais. les ongles d'orteil. Et j'étais contente de savoir que sur la messagerie texte, le 6-12-13, il y en a plusieurs qui disaient... oui, moi aussi, j'ai remarqué, puis wesh. Mais nous sommes allés à la source. En fait, Patrice Bélanger est allé à la je source. tournais avec et... Étienne Boulay des épisodes des testeurs, d'autres tests pour les émissions à venir. Et on a maintenant la réponse, on écoute. Marie-Josée, Patrice m'a fait part de tes commentaires. Sache que j'avais le cœur en regardant l'épisode hier. J'ai eu un épisode de mycose d'un ongle. Ceci étant dit, c'est absolument inacceptable ce qui s'est passé hier à la télévision. Et je tiens à m'en excuser. Ben oui. Qui est fin pour vous en Le même temps. monde pense qu'ils n'ont pas de mycose. Ben Tout le non, monde a une mycose. ben c'est ça. Si c'est une mycose, Ben, là, c'est pas grave, t'es Mais pardonné. il y en a qui dégénèrent un petit peu. Ouais. Une petite ça. huile pendant un an, tu mets ça. Puis Toi, ça t'es part. bien correct, hein? Ben correct, mais les spécialistes disent que c'est là, c'est dans tous vos pieds, là, vous autres aussi. Là. Ah, moi, Oui, c'était- c'est juste que maintenant, ça part. tu sais, Là, ça Si part. c'était Là, quand juste ça ça, part, faut que tu prennes ça. Si c'était juste ça que j'avais dans mes pieds, moi, ce serait bien correct. Hey, tes pieds Tout pires le que ça. Mais comment ça se fait que tu l'as pas dit à Étienne? Étienne, mon Dieu, tes Ben, parce- ongles. Ben, parce que je me suis... Vous avez pas cette relation-là de proximité après toutes ces années de testeur? En fait, on est plus loin que ça, mais ça, c'était comme l'affaire de... Je me disais peut-être que lui, il est dans sa zone de confort. C'est vrai que c'est très intime, l'entretien de pieds. Ben, des ongles de main, de pied. Comment c'est- tu gardes ça? Ouais, Ben, c'est ça. OK. Fait que j'ai vu ça, j'ai fait... Je vais marcher sur les œufs avant lui pour pas qu'il laisse de résidus Hey, mais contaminants. C'est terrible que ce soit ça le haut, le cœur de l'émission, alors qu'il a bu du jus de thon, c'était bon. du arc. Ça m'a levé le cœur. C'était dégueulasse. En tout cas, il a bu plein d'affaires dégueulasses. Sans le Mais savoir, ce qu'on du retient, breuvage à l'aveugle. c'est les ongles de... Ben, parce que ça s'appelle les testeurs, puis c'est ce que tu vas venir faire Tu vas y avec aller, nous, toi Étienne. aussi? Ben, Étienne, ça, c'est mon coin. Moi, je sais pas ce que vous pourriez me faire tester pour que je reste de bonne humeur. Là. Oh, c'est ça qu'ils vont tester. Oh, wow! Ça fait un an qu'ils sont là-dessus, ils sont bien sénères. Ça serait tout un test. Vous pouvez rattraper sur Crave et sur Nouveau. peux Donc, m'en aller. les tests. En cours de test? Ouais. Ben, honnêtement, Il y en a-tu qui je sont dis pas partis? que Ouais, je c'est voudrais ça. que tu le fasses, mais tu serais le premier. Ben, c'est ça. Acté. J'ai rien contre vous autres. C'était une erreur de ma part. Mettez des petits bonhommes pendant 6 minutes. Bye. Non, le pire, c'est que à t'avoir vu dans le nouveau Réveillon quand t'étais allé faire le Big Brother d'un Oui. jour, dès qu'on te met en situation de compétition, quand on Ouais. a fait notre course ici sur René Lévesque, Ben ouais. tu te mets en mode
action. Tu te mets en mode Ah, tu voudras penses? pas partir. Vous misez challenge. là-dessus? Fait que, on mise pas là-dessus, mais c'est le volet de toi que je connais, c'est ça. Ouais. J'ai bien hâte. Ce sera plus tard. On aura un suivi de ça aussi quand tu vas vivre l'expérience des testeurs. Pour l'instant, allons faire un tour dans l'actualité, nouveau info. Mon Ben, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oh, il y a l'immobilier qui prend beaucoup de valeur. Au Québec, l'immobilier, Tout oui. à fait, ouais. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires et investisseurs, mais ça complique la vie, par contre, des premiers acheteurs. Le prix moyen des résidences partout au Québec, ça a bondi de 67 en 5 ans, selon les plus récents chiffres de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers. Ça s'explique notamment par la baisse des taux d'intérêt, mais aussi l'ajout d'hypothèques sur 30 ans. Ça a permis d'augmenter le nombre de transactions. Donc, l'effet de rareté aussi, ça a amplifié cette hausse de prix. Le prix médian d'une résidence à Montréal est de plus de 622 000 $. On parle d'un peu moins de 500 000 $ ailleurs au Québec. En politique, Donald Trump prétend que les États-Unis n'ont pas besoin d'accord commercial avec le Canada et le Mexique, alors que le contrat doit être renouvelé cette année. Il dit ne pas avoir besoin de nos produits canadiens, finalement, particulièrement de nos voitures, même s'il nous apprécie comme voisins. Les premières rencontres de négociation sur un nouvel accord doivent justement commencer à la mi-janvier entre Ottawa et Washington. Ça va être à surveiller. Bougez pas la gang, dans 30 minutes, on va parler de la popularité du gaz hilarant dans des parties à gauche et à droite dans le Grand Montréal. C'est particulier comme dossier dans la presse ce matin. Sinon, Sport Bel Canadien a laissé filer une avance de 2 buts hier soir dans une défaite de 3-2 en prolongation face aux Capitals de Washington. C'est Josh Anderson et Brandon Gallagher qui ont fait bouger les cordages pour le tricolore. Samuel Montembeault a quand même réussi 39 arrêts. On l'écoute à l'instant. C'est pas un horaire facile pour nous. On a joué, c'est le 5e match en 7 soirs, puis avec tout le voyage, puis c'est une très bonne équipe de l'autre côté. Donc, on s'est battu de même jusqu'à la fin, puis on est allé chercher un gros point sur la route. Tu l'as-tu mis en x2, Ben? Non, je vous jure. Oui, à la presse. Il y avait le début pas pire hier soir. Non, je fais pas ça, mettre des clips au double la vitesse. Okay. Au hockey féminin, ça a mieux été pour la victoire de Montréal qui a vaincu la Charge d'Ottawa 2-1 à la Place Belle hier soir. Yes! Merci, mon Fait Ben. plaisir. Il y a de la pluie là, qui devrait cesser tôt ce matin, nuageux par la suite. Demain, de la neige, un genre de 10 cm, ce qui fait que, bon, Dame Nature est tout mélangé, puis c'est pas bon pour nos routes. Non, les gros nids de poule, on est une émission de service, on vous le dit, là, 6h01, soyez prudents si vous vous apprêtez à entrer sur l'autoroute Ville-Marie, déjà 3 crevaisons à cause d'un gros nid de poule. C'est là de savoir quelle entrée de Ville-Marie. Ouais, c'est ça, quelle direction, mais Ben, prenez pas de chance, faites attention. Des deux bords. Faites attention au 6, 12, 13. Puis on le sait, il faut faire attention à ce qu'on jette à poubelle. C'est en moyenne 290$ par semaine pour une famille se nourrir. Comment on fait pour déjouer ça après? La toune, on vous en parle. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nine Paris, ça doit coûter encore bien plus cher à Paris qu'ici, mais ça coûte cher partout. Pour vrai, on parle du... Bon ben, ça me fait plaisir. Hein. Je suis payé pour ça, mon Ben. Mon Ben. Moi, je suis Ben. Oh, On ça, parle- c'est All moins right, fort. j'avais soudainement de la crédibilité à tes yeux. Non, j'ai tout échoué. Ouais. Tu vois, j'ai tellement fait un lien qui était difficile dans mon cerveau qu'après ça, là, le flux a arrêté. Non, mais la hausse de prix, on parle d'épicerie, ça coûte cher. Tu sais, avant, on disait, hey, à Vancouver, mon Dieu, que ça coûte cher, vivre à Vancouver. Là, ça coûte cher. C'est vrai qu'on disait ça. Oui. Non, mais tu sais, on disait ici, on J'ai est oublié correct. que j'arrêtais pas de dire ça, moi. L'immobilier. Oui. À Montréal, on est Toronto, correct. on est encore Toronto, correct. on est correct. Ben, L'épicerie, c'est on est terminé, correct. ça. C'est funny. Puis vous avez peut-être même de la misère à dire, voyons, on est là qu'on travaille tout le monde, puis faut vraiment ressortir les coupons. Moi, j'ai le souvenir de ma mère qui couponne. Là. Ah oui, hein? Ah C'est oui, vrai, mes oui. parents aussi Chaque faisaient jour, ça. puis on faisait les 4 épiceries. C'est quoi qui est en... Tu sais, sa journée d'épicerie, c'était une journée. C'était pas juste une place, puis c'était réglé. Le là. rabais, il est où? Qu'est-ce que Il je est peux où le aller rabais? chercher? Puis je vais aller là, puis elle Le mettait 2 sa pour caisse de 1. Noël à la boucherie, puis tu sais, là, toute la Si, patente. bon, OK, mais- Et là, c'est... C'est de l'énergie, ça, là. Ben, Oui, c'est puis ça beaucoup coûtait en d'énergie. gaz les économies qu'elle faisait sur le jambon, mais ça, c'était une autre histoire. Ça, Ouais, c'est sûr. ouais. Peut-être Mon à ce beau-père, moment-là. il est à la retraite, mais il peut faire 3-4 épiceries aussi. C'est vrai. Je trouve ça sympathique. Ben, maintenant, par contre, ce qui est pratique si on a cette avenue-là, parce que ça fait partie des façons de déjouer les hausses de prix, ben, il y a des applications qui te sauvent le temps d'une soirée pour éplucher tes circulaires. Il y a de superbes applications qui peuvent t'aider à... Food Hero, entre autres. Ben oui, ça, c'est pour aller chercher aussi des applications anti-gaspillage. Il y a des sites Internet où est-ce que c'est plus facile de trouver des recettes avec ce qui reste dans ton frigo Ouais, aussi faut- de bon. Oui, ça, je l'utilise des fois. Ben, il faut. Mais Attends, mais cette application-là, tu entres les ingrédients que tu vas sur l'application, Ouais, tu dis j'ai ça, puis il te fait une recette avec. Oui. Peut-être pas Food Hero, là, mais il y pas a Food des Hero, applications non, qui font l'autre, Ça existe. Ah Ben ouais. oui, ça existe. Ça, c'est sûr. Sinon, il va te manquer quelque chose, une petite affaire. Là, Tu vas tu sais, juste que- chercher ouais. ça. Ah, ouais. Ou remplacer tel ingrédient. Par aussi, tel tu peux- autre. ouais, ouais. Ah, ben merci. Et on change d'épicerie, tu sais, on dit on fait le tour. Là, maintenant, ça va être, on va aller dans les épiceries Super C, les Ben, c'est ça que je les voyais. Je voyais la Dollarama. statistique. Là, depuis entre 2019 et 2025, les grandes chaînes IGA, Métro, Provigo, qui sont réputées pour coûter un petit peu plus cher, le panier, ont chuté
de 79 de fréquentation à 58. Aïe, hein? C'est beaucoup de C'est monde, énorme, là. C'est une grosse beaucoup drop. de gens qui font comme, ben là, je suis désolé, GA, mais J'ai vous plus les êtes moyens. rendu trop cher, là. Puis c'est vrai, une bonne épicerie, là. Moi, Moi, j'y vais au IGA parce que géographiquement et stratégiquement, c'est le plus facile pour moi. Mais des fois, moi... voyons donc, j'ai 275 Mais pièces. moi, j'y vais juste Mon panier est à moitié. Ben non, c'est quand on est au chalet, mettons, puis au chalet, on fait OK, là, on veut se gâter. Tu comprends-tu? Tu sais, mettons, là, on reçoit les amis, je veux me gâter, je veux des beaux produits. Mais dans ma petite vie de tous les jours, jamais je fais mon épicerie là. Super C, à côté. Tout le temps. Ben oui, puis je check les Jamais allé rabais. dans un Super C. C'est le fun de Super C. Ouais. Un peu ça. Non, mais Ok. c'est ça, mais c'est que la suite de cette chute abrupte-là chez les grandes enseignes IGA Métro Provigo, c'est que de l'autre bord, les Super C, Maxi, Walmart, même Dollarama aussi, Ben oui. qui sont des enseignes à plus bas prix, elles ont augmenté, atteignent des sommets jamais vus. Donc, c'est littéralement un vase communicant. Ouais. Après ça, dans les grandes toute la même familles, grande il y a bagarre. chacun a son grand frère, son petit frère. Là, tu sais, le Maxi et le petit frère ou la version à rabais de telle autre chaîne un peu Provigo, plus... je pense. ouais, c'est ça, de Ouais. Provigo. Mais c'est la preuve que les gens ont besoin d'aller ailleurs et de magasiner différemment pour pouvoir se payer la base qu'est la nourriture. Puis on va se trouver des nouvelles façons de faire. À McGill, par exemple, il y a plein d'étudiants qui vont décider de cuisiner ensemble puis qui vont le faire avec des aliments moches ou en fin de vie. Bravo. Ils sont moins chers. Ils vont récupérer tout de suite comment qu'on fait. Ça va être plus écolo aussi. Ben donc, oui, moins de puis- gaspillage. puis ça crée des liens de cuisiner en gang aussi. Moi, je trouve que c'est trop d'efforts pour ce que tu repars avec. À ça, là. Tu sais, on est là à faire, admettons, 20 pâtés au poulet, puis au final, on va repartir avec 2. Tu sais, Ouais. j'ai l'impression que j'ai travaillé. Mais c'est juste 2 soupers. Oui, non, oui, je Tu sais, comprends. tu sauf que- comprends-tu? ouais, mais si tu l'as fait à 10 personnes, ça Ça peut fait être une vite, grosse charge là. de De travail. toute façon, je vais vous le dire, c'est quoi là, le truc pour le pâté au poulet? Faites plus ça, hein. Ça prend trop de temps. Il est à 12 piastres au Costco. Il est vraiment pas cher, il est bon, tu peux le faire congeler. déjà il en tout reste prêt, pour les là, tu veux lunchs. dire. Ouais, mais tu sais, Ouais. si tu fais un pâté au poulet, tu sais qu'il va te revenir à 3 piastres et demi, là. Ouais, peut-être. Ouais. C'est ça. Si Mais t'en le fais, temps- si t'en fais plusieurs, le temps, là, surtout, mettons. là. Je ferais plus mon pâté chinois qui vendent cher, terrible au Costco. Ben ça, là, tu c'est le fais. là, c'est le bœuf, là, c'est T'es ça. regardé. C'est ça, t'es regardé. Est-ce que vous mangez moins de viande? Moi, on a coupé beaucoup, puis ça paraît énormément sur le prix de l'épicerie. Ben, il faudrait pas, selon le guide alimentaire américain. Il faudrait. Ouais, mais Arrête de faudrait. dire, à cause de ça. Moi, je suis sur le guide d'Isabelle Huot, là, puis c'est légumineuse, et c'est moins cher. Oui. Ça, c'est sûr. Puis Viande, tu prends les beaux légumes. t'as inclus le poulet aussi là-dedans? Ou viande il y a pas- rouge plus? On est vraiment plus dans les menus végés. Ah ouais, hein? Qui sont moins chers un peu. Beaucoup de tofu, les pois chiches. Tu devineras que nous, c'est très poulet à la maison, Ouais, qu'on le hein. commande ou qu'on le fasse. Ouais. Mais beaucoup moins de viande rouge dans le quotidien que jadis. Oui, Là. oui. Ben, si vous voulez l'application, faire les rabais comme dans le temps, là, l'application, c'est Glouton. Ça permet de trouver vraiment tous les bons rabais sur l'épicerie. Merci, Cynthia, qui nous l'a dit. Puis en plus, c'est une application québécoise. Fait que c'est super. Oui. Et ben, juste dire que Martin nous a précisé que c'est en direction ouest, l'autoroute Ville-Marie. Et là, c'est 4 autos maintenant, parce que le nid de poule est aussi gros qu'un nid d'autruche, dit-il. Donc, la direction ouest sur Ville-Marie, immense nid de poule, soyez prudents. Cette personne s'enligne peut-être pour être dans l'édition numéro 2 de Quel talent Infoman de fin d'année. Sait-on Pourquoi jamais? pas? On aura le retour d'Infoman avec nous vendredi. Jean-René Ouais. Dufort sera avec nous autres. Il y aura aussi notre sexologue. On aura Arnaud Soli un petit peu plus tard aujourd'hui. Oui. En ce mercredi qui Je vient l'aime assez. en visite. Ben oui, il est tellement fin, Arnaud. Il nous parle de son show qui est présenté chaque mercredi soir. Hey, toi, gars de Québec, C'est t'as bien. dû veiller au Dagobert une couple de fois. Ah oui, c'est les premières places, je me suis fait refuser. Tu buvais quoi Avec là-bas? mes fausses cartes. Je buvais quoi? Ouais. Ah, je buvais de la bleue. C'est fini, ce temps-là! Tu devineras jamais ce qu'ils ont décidé de couper. Là, ça va être les autres bars qui vont embarquer là-dedans. Faut qu'on se parle, ça s'en vient. La gang du matin. Get out of my way, le devant m'appelle, même si des devoirs j'en ai jamais fait. C'est maintenant que vous devez le faire, peut-être à 6h19. Là, vous êtes devant votre garde-robe, vous faites j'ai rien à mettre, je suis écœurée, je sais Joël va s'occuper de vous C'est en autres. plein ça, 400$ chez Joël. Textez-nous au On peut 6 texter 12 là? 13. Ok, Oui, parfait. textez maintenant, puis on va vous réserver une place pour le mot rebond. Ça vient avec une consultation de styliste. Donc, Cool. juste nous dire, salut, moi, je m'appelle de même, puis j'ai plus rien à me mettre. Bon. Ou là, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, n'importe quoi. J'ai là. envie de renouveler ma Non, mais des garde-robe. fois, Ouais, tu te c'est fais pas ça. confiance aussi. Des fois, tu sais, moi, j'aurais besoin d'un styliste, mais c'est des fois, elle m'enligne. Mais je dis Ouais. ça, puis ça. Elle fait non. Des fois, ma fille m'arrête dans l'escalier. Où tu vas? Ça n'arrivera pas avec Joël, les boutiques de vêtements, parce que tu Ah le non, disais, c'est écœurant. c'est des mix and match parfaits. Ouais. Toute leur gamme de vêtements, leur haut, leur bas, se mix and match très bien ensemble. Et c'est un fleuron québécois. Ça Absolument. vient de Trois-Rivières. Mais là, on va aller faire un tour dans le 418. Un autre On fleuron va lâcher québécois. le 819 pour le 418 du Dagobert. Oui, j'ai à passé Québec. de très, très belles soirées au Dagobert, moi. Même moi qui viens pas de là, j'ai des. Hey, j'allais J'avais dire- aller veiller au Dagobert dans ma vie. Ben là. oui. Tu sais qu'il faut aller veiller au Dagobert, il faut Je monter à connais à Québec. peu près rien de Carrefour. Québec.
étant de l'Outaouais, donc c'était très, très loin pour nous quand j'étais petit cul. Mais c'est le Dagobert, le Dag. Si tu vois à Québec, faut que tu sois le Dag passe par le Dag. C'était impressionnant. La première fois, moi, c'était genre à 17 ans. Là, j'ai réussi une fois à rentrer avec des fausses cartes. La première fois que tu arrives en bas, tu fais « Oh shit, OK, j'ai besoin de bien me tenir ici, là, moi. » Ah ouais, hein? C'est chic, là, puis il y a des banquettes. Là. Mais quand tu montes au deuxième et que tu arrives sur le dance floor, le plancher, c'est le plus gros plancher de danse. C'était le plus gros plancher de danse, sûrement encore, à Québec. C'est impressionnant, avec des spots accrochés sur des racks qui descendent, puis il y a des jeux de lumière. Okay. C'est la première fois que tu voyais ça, puis des lasers. C'est ça du soleil, Moment Factory. Oui, puis de la boucane, tu restais, tu pognais ton air, on va te dire. Eh bien là, écoute, il y a encore tout ça. Mais c'est sûr que dans tes souvenirs, moi j'avais l'odeur de Robin, puis là tu reviens, puis il y a de la bière sur tes souliers, puis on va aller se prendre des shots, puis tout le Dagobert demeure, mais ne vende plus de... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Bière. Ça marche pas. C'est une des plus belles terrasses de Québec aussi. Ils vont le refaire l'été. Lorsque la terrasse va s'ouvrir, là, ils ont décidé, je vous explique, pendant l'hiver, en fait, écoute, le monde, ça boit plus de bière. Ça va prendre des shots ou des cocktails, mais ça sert à rien. Présentement, on ne vend pas assez de bière pour en garder. Fait que c'est 10-20% des ventes en hiver. Fait qu'il n'y a plus de bière en vente. Ils disent même que la bouteille de bière peut se vendre jusqu'à, on dirait qu'il y a une erreur dans l'article, vendu 15 $ la bouteille au bar. Dis-moi, c'est une grosse. 15 piastres de bière. 3,25 dans ma tête. Mais il y a quoi qui marche pas? Parce que moi, je peux pas aller veiller sans une bière, parce que dans le sens, c'est ce que je vais têter toute ma veillée. On va commencer peut-être avec un petit gin tonic, après ça, des petits shooters, mais quand je veux me slacker, je vais aller me chercher une bière que je vais siroter. Tu iras te chercher une eau Perrier, j'imagine. Mais ça c'est pas le même feeling. C'est tellement beau cruiser avec une bière. Là, je me ramène dans le temps. Là. Mais je vais aller te payer une bière. Je pense c'est peut-être que la bière est en déclin, mais si le Dagobert est et ressemble à ce qu'il ressemblait, c'est pas une clientèle de bière, je peux comprendre. OK. C'est peut-être une jeune clientèle, et les jeunes qui veulent la bière vont plus être microbrasserie aujourd'hui, ou vont plus aller dans un autre style de bar que le Dagobert, où tu veux un drink bleu, tu veux un drink ci, tu veux des shots. Puis les jeunes, en tout cas, de ce qu'on entend et de ce qu'on lit statistiquement, c'est qu'ils boivent de moins en moins d'alcool aussi. Donc, mes jeunes sont encore sa Bud, m'a dit. Ça Bud Light, 1, puis 2, puis 3. Mais oui, dans l'ensemble, je crois que les jeunes, le font plus responsable, de façon responsable, et le boivent un petit peu moins. Et quand ils ont à consommer de l'alcool, c'est autre chose que la bière qui les interpelle. Ils sont plus justement dans les cocktails, les couleurs, les shots. T'en bois-tu encore de la bière? Je me tourne vers toi, même vers Ben. Il y a de la bière, là. La bière de 4 heures un vendredi, là. J'ai 3 sortes de bière. OK, vas-y. Alors, moi, j'ai une Corona, ou des fois aussi une Dos Equus. Oui, les deux une Equis, pardon. Une mexicaine, là, tu sais, là, avec une lime dedans. Ouais. Ça, c'est surtout quand il fait beau, mettons. J'ai une bière de soif, là, Coors Light. C'est de la Coors? Oui, mais elle se descend. Oui. C'est après un gros effort, après... Tu travailles dehors, le temps d'émotion, puis c'est ça. Et Stella Artois. Quand je veux me faire un beau collet. OK. Quand tu veux te faire un beau collet? Quand tu veux te faire un plecanec. Je t'aime. Ouais. Ça, c'est mon collègue Pierre-François Legendre. Mais on fait un chin-chin de café avec vous autres, et dans les prochaines, on s'informe sur l'actualité ensemble. Ça faisait partie des sujets qui nous ont fait réagir, mais t'en as 3 autres pour nous que tu vas nous proposer avec des chansons. C'est à mourir de rire. Très bon choix. Pour une histoire particulière quand même à Montréal. Ça va faire jaser ça, je pense, aujourd'hui. Il va falloir surveiller nos ados, je pense. Restez là pour découvrir de quoi on parle dans les prochaines. La gang du matin. 107.3 Rouge.
Merci la gang d'être présente avec nous autres au 6, 12, 13. Entre autres, Jade, là, c'est le petit dernier texto qui vient d'arriver, là, qui voudrait bien sa garde-robe. Joël, ce sera sur le coup de 7h40. Je te souhaite bonne chance, Joël. Tous vos noms sont dans le chapeau. Il y aura tellement un beau choix de la gang qui s'en vient. Quand je vais vous expliquer pourquoi. Ça sera pas long, je te l'explique. Faut que j'attende. Tu peux pas me donner un petit indice? Non, je peux. 14 janvier, c'est tout ce que je peux te dire. Ça, c'est la date d'aujourd'hui. 14 janvier. OK. 14 janvier 2026. C'est de la pluie qu'on a côté météo. Ça devrait cesser là, ce matin, des nuages par la suite. Et on retombera dans des températures plus froides et de la neige. Un 10 cm de neige peut-être pour demain. Et avant d'aller dans le 14 janvier 2016... Autre indice pour le choix de la gang. On va aller dans le 14 janvier 2026. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, 3 tunes pour nous les présenter. Tout à fait. Un seul chef d'antenne crédible, Ben Chevalier. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and you Money for nothing. Pour la première fois au Québec, des cadres et hauts fonctionnaires gagnent plus de 400 000 $ par année, s'il vous plaît. Ça, c'est grâce aux hausses de salaire octroyées par le gouvernement aux employés de l'État. C'est le cas du sous-ministre adjoint à la Santé, Stéphane Bergeron, qui, lui, voit son salaire passer de 375 000 à 420 000 $ par année. C'est pas pire augmentation, ça, quand même. Oui, effectivement, c'est le cas de dire. Le secrétaire général du conseil exécutif, David de Barran, est le mieux payé à plus de 430 000 $ par année. La directrice nationale de la santé publique, la docteure Caroline Quach, gagne 376 000 $. C'est quand même 10 000 de plus que le docteur Horacio Arruda. Okay. Augmentation en moyenne aux alentours de 11 % annuellement maintenant pour les cadres partout au Québec. C'est un beau pourcentage. C'est plus que la moyenne. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup plus que la moyenne. Je peux te le dire. Ça, c'est sûr. OK. Rudy Kaya, maintenant. Lien intéressant à faire avec la chanson et le gaz hilarant, l'utilisation du gaz hilarant qui fait tellement d'adeptes en fait à Montréal qu'il y a un groupe criminel qui a pris le monopole de la vente de produits illicites. C'est le gang de rue Arabe Power qui vend des bonbonnes de protoxyde d'azote grand format contenant parfois même des odeurs pour les soirées festives selon le quotidien La Presse. Ça, c'est un produit qui est pourtant disponible en vente libre parce qu'il est notamment utilisé comme anesthésiant chez le dentiste. On connaît tous cette utilisation-là. Le nez de clown. Ben oui, tout à fait. Mais aussi dans les cuisines, entre autres pour faire de la crème fouettée. Bref, Santé Canada déconseille l'utilisation de ce produit-là qui peut causer la paralysie des bras et des jambes de façon temporaire. C'est un buzz qui est très éphémère, ce qui fait en sorte que quand on veut s'y mettre, on en reprend beaucoup, effectivement. Ça dure genre une minute et demie, de faire la même? Écoute, je n'ai pas une durée nécessairement très précise, mais c'est assez court, effectivement, comme réaction. Okay. Quelques secondes, voire quelques minutes tout au plus, possiblement. C'est ça, ton test détestable. En petite quantité, semble-t-il que c'est correct, évidemment. Il y a 3 accidents mortels liés à ce produit, par contre, ont déjà été répertoriés depuis 2018, quand même, à proscrire. Ouais. Après, moi, ça va être dans Anti-Gang bientôt, mais c'est surtout la réalité dans nos rues ici à Montréal. Soyons vigilants et ayons la discussion avec nos enfants. Hey, c'est important, ça, ouais. Et finalement... Et dans un cri du cœur, tu brandis le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur et David Jalbert. Vous allez aimer cette histoire-là, la gang. Donald Trump qui a perdu son sang-froid, qui a fait un doigt d'honneur à un employé d'une usine de la compagnie Ford en banlieue de Détroit hier. Finger, si tu me permets. Non, mais je comprends, mais le président américain a fait un finger. Tout à fait. Citoyen américain. Le travailleur... d'accord, il a crié quelque chose. En fait, ce que le travailleur lui aurait dit, il aurait qualifié le président de protecteur de pédophile. Donald Trump qui a aussitôt réagi, donc sous l'œil des caméras, évidemment. La Maison-Blanche a estimé que son geste était une réponse adéquate, soit dit en passant. Pour ce qui est de l'employé, OK, écoutez bien ça, il s'appelle TJ Saboula. Il a été suspendu et je pense qu'il devrait être correct parce que je viens d'aller vérifier. Il y a un GoFundMe à son nom qui cumule déjà plus de 145 000 $ de dons en ligne. On le qualifie de patriote du côté des donateurs, évidemment, de tout ça. Et ça monte vite. En quelques secondes, ça monte à coups de 1 000, 2 000, 3 000 $ pour son GoFundMe. Bon. Okay. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Mark Ruffalo sur le tapis rouge. Eh bon, il y en avait long à dire. Hein? J'ai genre Miley Cyrus qui fait « Je veux plus que vous jouez ma tune Party in the USA ». Il n'y a rien de party présentement aux États-Unis. Je veux plus que cette tune le joue. Ça polarise tellement ce qu'il fait. Là, Mark Ruffalo, il est terriblement triste et déçu de la situation de son pays. Il dit arrêtez de venir nous voir. Il appelle les autres pays, la communauté internationale, à boycotter les États-Unis. Complètement découragé. Laissez faire, là, on ne vaut plus la peine.
Vous reviendrez J'ai dans une honte. couple d'années. Là. C'est pas pour le. C'est temporaire, mais là, pour l'instant, oubliez-nous. Rien à faire. Si tu n'es pas Mark Ruffalo, c'est celui qui est dans 13 ans, bientôt 30. C'est Hulk. Et c'est Et Hulk c'est Hulk aussi. Ben oui. aussi. Et c'est aussi Hulk. Chacun ses repères. Mais je pense son petit macaron qui était juste Be Good. Ben oui, Ouais, il y en avait c'était quelques-uns. juste Kelly ça. Bates aussi le portait, celui-là, le Be Good. Mais bref, ça se passait donc en bas, puis ça a des répercussions partout sur la planète. Merci beaucoup, mon Ben. Il y aura l'univers de Ledge dans 3 minutes. Ouais, puis je suis pas content. De quoi? Je suis blessé. De quoi? Ben, c'est ça, je vous le dirai pas, là, ça s'appelle un tease, mais il y a quelque chose que j'aurais dû avoir et qui m'a échappé. Mais là, Ben, notre on faute. va essayer de C'est tenter. un objet ou de- c'est une émotion? Je vais vous l'expliquer plus tard, parce que quand je sens que je vais rougir de la face puis que je vais avoir de la misère à prendre mon souffle. Ah, OK. c'est en plein ce qui nous est arrivé il y a 10 ans. Pour ça, c'est le choix de la gang aujourd'hui, 14 janvier. Il y a 10 ans, c'est le décès de René. Monsieur J'en Angélique. parlerai pas beaucoup avec vous. On a beaucoup parlé dans l'épisode 21 du Pop-Up Balado. Mon co-animateur Maxime Robert, je m'avais qu'une fois par année, m'a avoué qu'il regarde le corps, encore qui est disponible sur YouTube, les funérailles, c'est-à-dire OK. une fois par année sur YouTube. Et il n'est pas le seul. La communauté des Pop-Tarts dit qu'eux autres aussi font ça. Regarde le Des fois. corps, tu veux dire quoi? On appelle ça le corps, nous autres, au lac. J'étais allée au corps. Ah, ouais. Hein, vous dites pas ça? Pas en tout. Oui, ben je pense que oui. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Ledge. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je vous préviens, ça se peut que je perde mes moyens. Hein, c'est ça qui se passe. Pour vrai, on ne sait pas. On joue pas la comédie, j'ai aucune idée. Ça fait 36 heures que je bouille par en dedans. OK. Ça n'a pas paru hier matin. Je me suis pogné hier avec mon agent à cause de ça. Puis j'ai décidé de régler ça sur la place publique. OK. Si je l'échappe, je l'échapperai. Désolé. Gars, si ça fait en sorte que je suis cancellé, je vivrai avec. Ah, bah. Mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent être dites. Oui. Comment ça se fait que c'est pas moi qui a eu le contrat de remplacer Guy Jodoin au tricheur Calvaire? Et mon Dieu! Hey, ça rit, hey, crains-moi pas. Il me semble que c'était sur mesure pour moi, ça. évidemment. Moi, j'ai tout fait ça, cette carrière-là, pour arriver à 51 ans et ne pas me faire proposer le tricheur. Être funné, bobler, faire des petits sketchs divertissants, c'est de bonne humeur 5 jours semaine. C'est moi, ça, Chris! Bon, là, excusez, je sac beaucoup, là, mais ça vient vraiment de chercher. me tenait vraiment à cœur. OK? Ah oui? Puis je tiens à le préciser, là, c'est rien contre José Godette là, qui a été choisi. C'est assurément un excellent choix. Il y a peut-être quoi, je sais pas moi, une personne qui aurait été meilleure que lui. Moi! Ça ne tentait pas un animateur qui connaît plus que 2% des réponses aux questions? Excusez, pardon. Non, mais je veux dire, c'est pas pour lui faire de l'ombre, là. Mais qu'est-ce que Godette a que moi, j'ai pas? Hein? Passion alimentaire, c'est vrai. Lui, il a ça pour moi. OK, j'avoue. Mais sinon, une Ferrari. OK, Ben oui, une des Ferrari. chars. C'est encore vrai. OK, c'est peut-être ça aussi, je comprends. Fantastique aux 2 semaines, c'est peut-être même pas assez pour payer le gaz de sa Ferrari. mais je m'excuse, hey, je m'excuse, José. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec ma colère. Tu sais, c'est pas de sa faute à lui si les dirigeants de TVA n'ont pas su voir que c'était à moi que ça revenait. Je me l'explique pas pourquoi c'est José. C'est peut-être un enjeu de diversité au petit écran, je sais pas, mais me semble que. ouais. S'il y en a un dans l'UDA qu'on associe tout de suite aux jeux télévisés, c'est ce bon vieux Ledge. Ah oui? Je les ai tous faits! Ben- Pyramide! Ça serait trop long, Guerre des clans, Atome crochu, le banquier spécial Halloween, j'étais là. J'ai gagné le 100 000 à paquet voleur. Arrête! Oui! T'as gagné 100 000 à paquet Je te voleur! jure, on est 3 dans l'histoire, moi! Ben, Je m'en vais faire des testeurs bientôt. Ouais, mais c'est pas un quiz. T'es certain? Oui. Bonne réponse, 10 points pour toi. On continue. Voyez bien, c'était naturel. C'est facile à faire. Ça me tenterait, moi, de faire des petits sketchs niaiseux, là, avec un UDA déguisé en quelque chose qui te fait dire que le milieu télévisuel est en péril. Tu sais, entre des blitz de questions, un peu sur le pilote automatique, je serais capable! En plus, ça fait 5 ans que je travaille avec Marie-Josée, fait que je suis habitué de devoir me débrouiller avec des mauvaises réponses à des questions de connaissance générale. Jamais fait passer pour... En tout cas... Hein? Ah, J'aimerais ça aussi arriver au premier meeting de production, tu sais, puis je me voyais, moi, vous l'avouez, je me voyais là arriver puis clairer grosse voix. Tu sais, puis lui jeter toute ma rancune. Toi, tu m'as humilié il y a 5 ans en disant non, parce que tu trouvais que ma réponse chantée était pas assez country. Ben, va cogner à Génial, OK? Martin Carly cherche peut-être quelqu'un pour ses expériences.
Faut pas croire. Le tricheur. Hey. Le tricheur. C'est à moi, le tricheur. Le tricheur, c'est le même qu'on m'appelait quand j'étais moniteur au camp de jour. Ben, c'était rien qu'un esti de tricheur. Mais en tout cas, je me sens interpellé. Je me sens interpellé. C'est tough sur l'ego, surtout qu'après ce que je viens de révéler, il me réinviterait sûrement pas. Non, c'est sûr. Pas plus que vous deux, d'ailleurs. Ça, c'est vrai, ça. Ça fait longtemps que je peux. Maman m'a demandé ça. Ça fait longtemps que t'as pas été tricheur. Bon. En tout cas. J'avais plein de nouvelles idées à proposer que je vais garder pour moi, par exemple, s'ils non. pensent que je vais les aider. Là, ils se pensent drôle avec le maudit ballon d'hélium là, pour donner ta réponse. Ben oui, ça fait une petite voix. C'est drôle. Il y a la grosse voix. C'est très drôle, très drôle. T'essaierais avec des ballons de potes si tu veux vraiment que ça devienne drôle. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Je suis pas amer. Non, non, pas du tout. Peut-être à peine, mais pas... Non. Non! Puis tu sais, on dit... On sait pas, peut-être que vous allez dire que je vis dans le déni, mais on dit que ça va être José, mais ça va-tu vraiment être lui? C'est le tricheur! Tricheur! C'est pas... C'était un jeu de mensonge. On va peut-être apprendre finalement que c'est Pablo Rodriguez, le tricheur. De Nicolas. Oui. Chose est sûre, moi je le regarderai pas, ça va me faire trop mal, mais vous m'en reparlerez. Parce qu'on va se le dire, remplacer Guy Jodoin, c'est pas évident. Non. Regarde quand ils l'ont remplacé à Sucré Salé, comment c'est devenu mauvais. Je suis pas d'accord. Alors, Ça donne un autre souffle. moi je vais faire mon deuil. Ouais. Je pense à ça. Patrice Lécuyer part en tournée avec un one-man show. Fait que je vous le dis tout de suite, silence on joue, c'est à moi, ça! La gang du matin. 107.3 Rouge. Parlant d'argent, en terminant, vérifiez vos billets de loterie parce que le gros lot du Lotomax a été remporté chez nous au Québec hier soir. Le billet gagnant vaut 14 millions de dollars. On ne sait pas encore dans quelle région du Québec la combinaison chanceuse a été vendue. On devrait le savoir un petit peu plus tard ce matin. T'as ta valideuse dans ton téléphone, Marie-Josée? Oui, et on a nos billets d'avant Noël. Ben c'est ça, c'est le dernier D'avant résidu là, qu'il nous restera en équipe. Mais je l'ai dans l'auto, là. Fait Ben que, là! tu Tu vas prendre une course, cher. parfait. Mais là, tu vas y parler autrement. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. OK, je suis parti. OK, vas-y. Hey, t'as le temps de l'intro. Ah ouais, cours, Pap! Les On mamans est partis. riches! On est riches! Reste avec nous pour le découvrir. Salut, la gang! Bon mercredi 14 janvier, votre mojo aujourd'hui. Baby girl, prends bien soin de cette version de toi. Tu as travaillé fort pour l'avoir. Combien de temps ça va lui prendre? C'est ce qu'on saura parce que oui, on fait ça depuis l'année 1 de la gang. On valide, des fois on achète des billets ensemble. Hey, on les s'est valide. tellement donné des feelings. Ben oui, et on les valide ensemble. Oui. Et la journée où on va gagner, vous allez avoir une part égale. Là, On sait pas trop avec encore, nous on autres. sépare Ça, en c'est combien. sûr. Là, c'est 10 ou 11, mais il y a un auditeur qui repart avec Ben nous. oui. Ça fait partie donc de votre gang du matin. Depuis... Hey, c'est notre 5e année et demie là, qu'on commence. Je suis contente d'être avec toi. 5e année et demie? Ben là, on est dans Non, on n'a notre pas 5 ans 5e de année. complété encore. Non, pas encore, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Ah d'accord. Bref, Ok. on est content d'être avec vous autres et vous êtes plein de petits nouveaux aussi. Merci d'être là. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin, celle qui va au corps. C'est le même qu'on appelle ça chez nous. Ben, ça me On disait a- de quoi l'expression, on va au mais funérailles. je Faut que pense j'aille au que- corps aujourd'hui. Ouais, des fois, tu peux avoir des journées de 2 quarts, j'imagine. Vraiment, une T'as journée une de demi, 2 tu quarts. dis pas une demi dans ce Non. temps-là. Faut que j'aille. J'ai 2 quarts aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, mais j'ai d'une famille. Ma grand-mère, elle prenait des photos. Moi. Est-ce que les corps étaient exposés dans les salons?
Non, il faut que j'aille au salon. On T'es peut quand dire même ça pas. aussi. Mais non, faut juste que Quand j'aille même au pas corps. Marina dans les filles de Non, cadet. pas tout à fait. Il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette gang-là qui run sa vie à 3 bières. Oui, madame. Tout le temps 3 bières dans un petit frigidaire en bas. Une Stella Artois quand je file plus... je veux... Comment tu dis ça? Je me tire un rang, mettons, avec un beau... Je vais me faire un beau collet. Et il y a Patrice Bélanger. Hey, t'as fait ça vite! Il a réussi la mission, mon Dieu, en même pas 2 minutes. Voyons, Ben t'as oui. couru 2 étages. T'es fou? As-tu pris une marche? Patrice Bélanger, ce gars-là qui est capable de le faire à la vitesse de l'éclair. On était rendu à te présenter parce que moi, on disait que moi, j'ai 3 bières tout le temps dans la vie. Ouais, c'est on vrai. disait que toi, ben, t'es le pénis d'Arnaud Soli. Oui, Arnaud qui vient nous rendre visite dans les bus parce qu'il y a quelqu'un qui me racontait que dans son show, il dit genre que sa blonde est curieuse sexuellement encore puis qu'il dit moi mon pénis il est comme Patrice Bélanger à Survivor, toujours prêt, Québec avec la grosse veine dans le cou. Arnaud, tu utilises dans son Oui, show. puis j'espère que ça crée l'hilarité et non pas le hein, c'est qui? Non, ça a l'air, c'est Non. vraiment très, 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 très drôle. Tout le monde a la référence. Arnaud Sroli sera avec nous autres tantôt dans à peu près 1h15 pour nous parler de Nul en chef, l'émission qui est présentée ce soir à nouveau, mais Patrice Bélanger. Puis, y a-tu failli se fouler une cheville pour rire? Est-ce que nous sommes millionnaires? Attends. Non gagnant, il n'y a rien. Non, pour là. Tout ça pour ça. J'ai pas le tricheur. Pas moi qui ai le tricheur. Pas Je millionnaire. suis pas millionnaire. Non plus. Moi, Puis il n'y a plus de bière au Dagobert. Il n'y a plus de bière au Dagobert. Voyons. Pat est revenu. Il n'est pas tombé dans les marches. Il est pas... Hey, dis-toi que ça achève, c'est ma dernière semaine avec vous autres avant le printemps. On pourra on plus va te croiser s'ennuyer. nulle part. T'étais un gars tellement facile à arrêter. Dans le sens comme, faut que je vous parle, monsieur. Non, mais tu ça dois veut être dire quoi, tellement ça? généreux. Ah, Ça Les veut polices dire- m'arrêtent régulièrement aussi. Je roule vite dans mon char jaune. Ben oui. Il est jaune, il est bizarre, il est d'une couleur pas sûre. Fait que je veux passer vite que le On moins dirait de que monde quand il va vite, il change un peu de couleur, ça lui fait bien. Sa voiture. Non, t'es un gars exceptionnel, Patrice Bélanger. Pierre-François Legendre aussi, vraiment. Puis Toi, Marie-Josée, t'es ben, vous exceptionnelle. êtes bien gentil, mais c'est que des fois, je veux qu'on parle de l'importance que tu fais. Hey, non, je veux pas aller la chialer avec ça. Non, je veux pas l'arrêter avec ça. Je veux pas, elle va trouver que je suis conne de lui dire ça. Moi, je trouve que c'est important d'aller voir les gens qui ont un impact dans nos vies et de leur expliquer le pourquoi. Puis dans la presse de ce matin, Hélène David Ouais, c'est a beau. fait ça à Florence Lompré. Puis ce qui en découle, c'est magnifique. Quelle rencontre vous avez eue avec une personnalité publique qui vous a marqué? Puis je suis sûre que Roxane Bruno dirait Katy Perry. Parce qu'elle l'a arrêté. Elle dit hey, attends un peu, toi, faut que je te parle. Et on l'écoute à rouge. J'ai dit public ou public? Ben, t'as dit biblique. Ah, j'ai dit biblique. La gang du matin. 107.3 Rouge. Imaginez, si la personne nous appelle, nous dit moi la personnalité publique que j'ai rencontrée qui a changé ma vie, c'est Justin Trudeau qui nous appelle pour dire Katy Perry. Non, mais tu sais, ils se sont rencontrés il y a quelques années, là, avant que ça aboutisse quand même. On sait pas, peut-être que c'était la préférée de sa fille ou je sais pas quoi. Puis là, bang, elle est rendue à belle-mère. On sait On jamais. sait rien. Ce que ces rencontres-là De ces peuvent coulisses. faire. Ben oui, puis c'est que des fois, puis autant moi, je vous l'ai raconté il y a pas si longtemps, j'ai su que j'allais croiser Marie Laberge, puis j'ai fait, hey, T'as raison, ben oui, il y a t'avais pris quelque ton chose, des fois, livre. je veux pas déranger, je veux pas avoir de l'air conne, je veux pas avoir de l'air groupie, Ouais. je veux pas avoir de l'air Faut que si. je sois concise. Il faut que je choisisse les mots que je veux lui dire. Non, Je mais- veux pas que ça dure 5 minutes puis qu'il y ait des silences non plus puis qu'elle soit obligée de le combler. là. Je comprends, mais en même temps, tu sais, on le vit à échelle réduite, mais à l'occasion de nous trois. Ouais. Puis de se faire dire par des gens, tu sais, c'est que du positif. Tu sais, toi, Marie Laberge, ce que tu voulais dire, c'est je suis jamais seule grâce à toi. C'est ça. Je ressors ma. Je veux te le dire, je m'ennuie de Janine, puis c'est à cause de C'est toi, puis ça. j'ai des amis, t'as créé un monde Mais qui comment qui elle pourrait me- pas être réceptive à ça puis pas être touchée de... Je veux dire, c'est ça son métier, raconter des histoires. Puis là, il y a quelqu'un qui vient dire « Wow, ça te transporte à chaque fois. Ben, il est où ton livre? Puis je vais mettre ma griffe là-dessus. Tu Oui. comprends? Mais c'est juste que moi, ce que je me dis, puis probablement que c'est faux, mais je me dis ça doit pas être la première fois qu'elle l'entend. C'est pas grave. Peut-être qu'elle Non, en non, avait non, c'est besoin ça, aussi. Ben c'est oui. ça, je dis, mais... Ah, c'est que t'aurais le souci d'être original, mettons, dans ce que tu dis. Oui, mais tu sais, comme que aller ce dire soit- ça à Marie Laberge, c'est sûr que c'est beau, que tu Mais dis vu ça avec qu'elle ton l'entend cœur. souvent- Mais elle, c'est sûr que... C'est plus tu sais, tu banal dis, c'est qu'on comment pense. tu veux qu'elle soit pas touchée, effectivement. Je comprends, C'est je sûr comprends. qu'elle est touchée. Mais peut-être que la 68e fois, tu fais « Oh mon Dieu, c'est encore touchant, mais comment...
Ah, T'en reviens un petit peu. Mais toi, mettons, quand tu croises des ados devenus adultes aujourd'hui puis qui font « Hey man, toi le jeune, j'adore ça. J'étais scotché avec Jean puis ta gang. » Des fois, c'est juste, mettons, il essaye de lever mon gilet pour voir si j'ai un troisième mamelon. Là, je fais comme « Hey, va-t'en! » Ça, c'est moins respectueux un peu. Mais des fois, j'ai déjà eu aussi des témoignages genre, hey, chez nous, c'était vraiment pas facile. Exact. Le climat, puis j'arrivais chez nous sur l'heure du midi, puis j'écoutais, moi, il était une fois dans le Puis même si c'est la 8e fois que tu l'entends ou la 30e fois que tu te le fais absolument, dire. oui. J'ai le goût de dire, allez-y. Puis pour avoir vu aussi le contraire, là, il y a des fois où j'ai fait, vous travaillez pour le monde, puis on dirait que vous aimez pas le monde tant que ça. Puis moi, ça a été ma plus grosse tristesse de ce milieu-là. Des fois, de faire, attends un peu, là. Tu fais ça pour le monde, mais t'aimes pas tant le monde tant que ça. Ben, voyons donc, viens te faire... Tu sais, une Marie-Mé, ça sort... c'est la dernière à sortir. Elle attend toujours ses fans après. Elle parle, c'est elle qui va prendre le selfie. Parce qu'elle fait, ben oui, mais... faut que je fasse ça. Ben oui, pis... C'est eux autres. Je le fais pour eux autres et avec eux autres. Puis c'est Jean-René Dufort qui avait déjà dit ici que nous, on peut sous-estimer, on réalise peut-être pas l'impact que l'on a, mais la personne qui nous croise, et on le dit en toute modestie, mais si on n'est pas fin, et si on est fin, à l'inverse aussi, ça change sa journée. Tu sais, quelqu'un qui croise Marie-Josée Gauvin, qui a lu tes livres, puis qui fait signer son livre, quelqu'un qui te dit ça, c'était pas facile chez nous, puis que tu fais juste, hey, ben cool, high five, mon gars, puis bonne journée. Mais... Il part en tournée avec son party de Noël, va le savoir, sa gang au bureau va le savoir. C'est porteur. Puis je nous prête rien d'autre que de juste créer une diversion dans la vie des gens et leur permettre d'avoir un bon moment par phase. Mais il y a une différence aussi chaque personne est différente dans le public, mais chaque personne aussi chez, disons, les artistes ou ce grand monde du divertissement. Ouais. Il y a toutes sortes de personnes. Tu sais, comme vous deux, c'est bien évident que vous êtes des animateurs, acteurs aussi, mais c'est sûr que vous êtes tournés vers le monde. Mais par exemple, pourquoi on parle de ça ce matin, c'est Florence Lompré. Je la connais un peu, Florence. C'est une soie. C'est une fille gentille, mais c'est une personne un peu introvertie. Alors... Si toi, Pat, je pense que tu vas accueillir quelqu'un qui fait comme « Bye, buddy! » qui saute des bras. Florence, elle va se refermer si vous faites ça. Et moi aussi, un peu, j'ai une partie... Moi, entre les deux, là. Je suis pas quelqu'un d'introverti, mais tu comprends, mais quelqu'un pourrait trouver... La personne qui a eu j'allais dire le culot de dire « Excuse, je vais te déranger », c'est Hélène David, qui est quand même une personnalité publique. Prenait un café à côté d'elle, puis elle fait... Faut que je te dise à quel point j'ai déjà écrit dans la presse sur elle. Est-ce que je la dérange ou je la dérange pas? Ouais. Et Hélène David raconte qu'elle a fait excuse, je dois te dire ce que Empathie a représenté pour moi. Puis ça a donné lieu à une discussion parce qu'elle a déjà travaillé aussi avec des problèmes, des gens qui étaient dans des soucis mentaux. Ouais. Donc, ils se sont parlé, les deux, ils ont échangé. Puis elle a fait, Caroline, autant que c'était des sujets lourds qu'on est ressortis en se disant, mais merci, mon Dieu, que ça a fait une belle différence. À Peter Pan, on était assis devant Christine Beaulieu. Nous autres, l'œil du cyclone, c'est pas drôle chez nous. Et j'ai dit à Joséphine... C'est pas drôle dans le sens que vous aimez. Ça joue toujours une religion. Tout le temps. Okay. Ça joue tout le temps. Parce que c'est drôle. C'est ça. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Et j'ai dit à Joséphine, regarde, c'est Isabelle en arrière. Et j'ai vu que Joséphine, elle a dit, oh mon Dieu, est-ce que tu voudrais lui dire, tu sais, qu'on l'aime beaucoup, puis elle est plus timide. Fait que j'ai fait, excuse, Christine, je me présente, je suis Marie-Josée. Nous autres, on écoute toujours l'œil du cyclone, puis je te présente Joséphine. Et j'ai tellement trouvé ça élégant parce que Christine a fait, salut Marie-Josée. Et tout de suite, bonjour Joséphine. Elle a juste parlé à Joséphine. Ah ouais, fait que t'aimes ça. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu fais des activités? Et là, c'était une discussion. Qu'est-ce que tu fais dans le temps des fêtes? J'ai fait que cette fille-là est exceptionnelle. Ouais. Qu'elle s'est intéressée à Léonard qui était à côté. Probablement qu'elle voulait pas trop te parler parce qu'elle savait que t'enlignerais ça sur Roy. T'es-tu fou? Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Ben trop gênée. Voyons donc. Non, mais maintenant, elle dit là, nous autres, on prépare. C'est nous autres qui reçoivent Noël. Oui. Mon chum est bien inclus. Là, il est bien craqué. Je fais, Roy hâte à Noël. Dans ma tête, évidemment. Roy adore Noël. C'est ça que j'ai fait le saut. Tu savais ça, toi? Oui, mais tu te comptais ça. Mais voyons donc! Oui, la grande table de 18 au deuxième de sa grande. Caroline, regarde la belle rencontre qu'on savait pas. Tu as réussi à tout comprendre ça dans son... Oui. Mais ça a changé quelque chose dans les yeux de Joséphine à ce moment-là, puis je la sentais contente de faire oui, moi aussi, je fais un petit peu de théâtre, puis je suis intéressée par la prod, puis tu sais, t'aimes la prod, tu sais, puis il y a quelque chose qui était bien plus hot que de le dire à sa mère ou à son père. Assurément. Faut briser cette barrière-là, aller dire l'impact des artistes. Si l'art, c'est pas de rayonner puis d'éveiller un petit quelque chose en nous, mais on le fait pourquoi? Oui, fait que dites-nous votre rencontre à vous autres au 6-12-13. On a plein d'autres affaires à dire là-dessus. Non, mais tu l'avais fait avec les Spice Girls, aussi avec la
face. Comment Ginger. Jerry, si vous avez jamais... Tu l'as fait avec Céline. Tu l'as fait avec Céline. Tu as créé un trend avec Céline à son dernier passage à Montréal. Bon, je suis pas folle. Non. C'est valide ce que je fais. Complètement. Bon, après Fouki. Complètement. Au début, il n'y avait pas grand-chose. La gang du matin. 107.3 Rouge. Fouki avec Papillon. C'est bon, ça? Toujours un hit? D'avoir du Fouki dans votre matin. Merci d'être là, la gang. Fin, lui. Ça, c'est un vrai gentil Fouki. On parlait de ces rencontres-là. Des fois, tu veux pas déranger, mais tu fais non, je vais prendre le temps d'aller te dire ce que tu représentes pour moi. Puis ça a été le cas avec Ginger Spice. Je dis comme oui, raconte comment ça s'est passé. Non, c'est une affaire pas de bon sens que c'était pas supposé d'être là. Ben non, mais t'étais là. Deux clôtures de VIP. Pendant J'ai fait, la je vais m'essayer pendant la F1, mais au-delà de ça. Là où elle était. Et je lui ai raconté, en fait, puis c'est ça que je trouve beau, c'est de prendre le temps de... Je veux te raconter pourquoi tu es importante pour moi. Dans le cas de Jerry, je veux pas braguer, mais cette année, j'ai été la première à animer une émission du matin, puis tout le monde était comme « Wow, c'est exceptionnel, une fille ». Puis tout, moi, dans ma tête, c'était normal parce que vous m'avez appris, les Spice Girls, que je peux faire ce que je veux dans la vie. Et ça, c'est à cause de vous. Et puis j'ai dit, je suis contente que ma fille, maintenant, aime aussi les Spice Girls. Puis on s'est mis à échanger. J'ai montré des photos de Joséphine avec ses amis en Spice Girls. J'ai dit, je veux voir ta fille. Puis là, on s'est jasé. Elle m'a parlé de sa fille aussi, comme elle a dit, adolescence, tellement des problèmes. Ben voyons que j'ai cette discussion. Ben voilà, mais c'est qu'en prenant le temps d'aller lui partager le vrai de ce qu'elle a eu comme impact pour toi, ça a ouvert ce qui aurait pu être juste un high five de passage et devenu une conversation puis une rencontre. Tu sais. Des vraies belles discussions, c'est important. Puis ça a un impact dans des vies qu'on saura peut-être jamais. Puis peut-être qu'il va l'apprendre là ce matin s'il nous écoute. Salut Manon du côté de Laval, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui. Toi, il y a une rencontre qui a été marquante. Pourquoi et qui? Dans le temps, il fait toujours, Emmanuel Auger, il fait des shows pour autisme, pour les autistes. Oui. Et puis, dans le temps, ça se faisait à Blainville. Et puis, un artiste invité qui était Christian Sbroca. Ben oui. Et puis, avec ses chansons, dans ce temps-là, je vivais une grosse période très, 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 très noire. Puis ses chansons avec Christian, ça m'a sauvé la vie. Ah, wow. Et puis à un moment donné, on est devenus amis, etc. Puis j'ai croisé Emmanuel. Vous êtes devenus amis suite à ces échanges-là? Oui. Wow. Effectivement. Et puis Manu, à un moment donné, j'étais dans un spectacle, puis Christian était là, puis Manu était là, puis j'étais allée voir Manu à l'entracte. Puis j'ai dit, tu sais, Manu, si t'aurais pas été là, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Puis j'ai expliqué l'histoire. Hey, imagines-tu? Tu sais, comme c'est ça, toutes ces petites affaires-là qu'on sait pas. Ben, je suis contente d'entendre que tu vas bien, Manon, aujourd'hui. Oui, ça va très bien. Puis je continue à vous écouter parce que vous autres aussi, vous me faites du bien. Oh, t'es smart. Passe une belle journée. Merci, vous aussi. Merci. Salut, Manon. Marie-Ève aussi, tu sais, dans le temps, on écrivait des lettres à ceux qu'on aimait, n'est-ce pas, Marie-Ève? Tu dis on? Oui, bonjour. Salut. Salut. Tu vois, bon, on exclut Pierre-François. J'avais 15 ans à l'époque, puis j'aimais beaucoup, beaucoup Élise Marquis. C'était comme mon idole. Donc, j'avais pris le temps de lui écrire. Puis Élise m'avait répondu. Elle m'avait proposé d'aller faire de la radio. À l'époque, elle faisait de la radio justement à Roux, à 107.3. Elle m'avait proposé de la rencontrer. Donc, j'avais été faire de la radio avec elle. Puis, on avait comme développé une super belle relation amicale, super respectueuse. Puis Élise m'avait confié à l'époque qu'elle aussi, elle avait des idoles un peu à la même âge que moi. Puis pour elle, c'était important de redonner parce qu'elle aussi, elle avait vécu ça. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai 40 ans, puis je croise encore Élise, on s'écrit encore. C'est fun! Cette belle amitié-là, tout dans le respect. Tu iras à Zénith, là. Le public change à chaque semaine. Puis Élise, qui est dans un peu beaucoup passionnément. Ben oui. C'est tout ça, c'est sûr que elle sera pas dans sa génération, par exemple, je pense. À 40 ans, non, tu vas Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today.
Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Le beau Félixon, par exemple. Merci beaucoup, Marie-Ève. Eh bien, plaisir. Bonne journée. Salut, bonne journée. Je pense que tu vas aimer et tu vas cautionner ce que Suzy nous raconte. Salut, Suzy. Salut! Allô, Quand je Suzy. dis tu, c'est Patrice Bélanger, Ouais, parce qu'est-ce qui se que qui passe? t'a rencontré? Oui, j'ai rencontré Patrice aussi à une game, mais... Mais c'est pas cette rencontre-là. C'est pas celle-là dont tu veux Ben nous non, parler. plus important que ça encore. Mais j'espère. En fin de semaine, on a fait vraiment le road trip là, de Mirabel jusqu'à Québec. On est allé passer 3 jours là-bas parce qu'il y avait la pratique ouverte au public. Ouais. Et le lendemain, il y avait victoire, la c'est game. ça? Oui, de la Oui. victoire. Oui, j'ai oublié de le nommer. Hein? Pas de trouble. Et c'est ça. Fait que le soir, on se promenait dans le Vieux-Québec le samedi soir. Et comme on jasait justement des joueuses, on tombe pile poil sur Laura Stacy et Marie-Philippe Poulin. Ben ouais, Ben non. non. Hey. Dans le Oh, mon Dieu. Vieux-Québec, en plus. Cadran C'est chanteur, Ouais, s'il non, en est c'était un. magique. On a pris le temps de leur jaser. J'ai parlé de l'impact que ça avait pour ma fille de 19 ans, l'image qu'elle donne, les efforts et tout ça, et que même Chloé s'était racheté des patins. Marie-Philippe a fait un point à Chloé. Elle était comme « wow, yes ». Fait que ça a vraiment été une rencontre marquante. Mais effectivement, pour avoir eu la chance, moi aussi, j'ai des frissons parce que c'est de voir qu'elle réalise l'impact et qu'elle prenne le temps d'accueillir vos commentaires et de jaser avec ta fille pour avoir eu la chance de les voir interagir avec d'autres aussi. Ça me touche énormément ce que tu racontes parce que surtout dans l'ère dans laquelle on est en ce moment avec le sport féminin, c'est que des exemples positifs et inspirants. Ah, Oui, c'est magnifique. vraiment. C'est très beau. Merci beaucoup, Suzy. Merci. Salut. Bye. Puis Bye. est-ce qu'on peut aller sur la ligne 3 tout de suite parler à maman Chantal parce que c'était un cœur de maman brisé à l'aéroport, hein, Chantal, puis c'est une personnalité publique qui t'a aidé, qui t'a consolé un peu. Salut. Salut, Allô? ça va bien, la Ben gang? oui, ça va super bien. Raconte-nous. Ben, c'est ça. Ma fille s'en allait en Colombie-Britannique pour un échange étudiant. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, triste. Puis c'est ma plus vieille. Fait que, il y a quelques années de ça, Karine était comme assise à l'extérieur de l'aéroport. Puis là, je l'ai saluée. Karine. Elle a vu ma tristesse. Karine Vanas. Ah, Karine Vanas. OK. OK. Mais oui, puis là, c'est ça, elle a vu ma tristesse. Puis tout ça, puis elle me dit comment ça va. Puis là, j'ai expliqué, ma fille s'en va en Colombie, je suis triste. Puis elle m'a tellement rassurée, elle m'a tellement dit que c'était une belle expérience. C'est fin. Tout ça que je suis repartie chez nous avec mon petit bonheur, puis contente pour ma fille de vivre Wow! cette expérience-là. Non, Ouais. puis c'est une grande voyageuse en plus, Karine. Donc, Ben oui. elle savait de quoi elle parlait. Tu sais, c'était pas juste des paroles rassurantes, mais c'était un vécu qui était rassurant aussi. Ben oui, beau, tout à ça. fait. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, là. Vraiment. Elle m'a Wow! beaucoup aidé. Puis depuis ce temps-là, là, ma fille est rendue à 37 ans. Fait que ça fait longtemps, là. OK. Puis depuis ce temps-là, j'y pense souvent à Karine Vanas quand je vais à l'aéroport. Je fais comme, oh mon Dieu, qu'elle m'a aidé cette journée-là. Elle portait laquelle de ses robes des traîtres cette journée-là? Il doit pas être facile de rentrer dans une valise, ça. Il y a un petit bout pareil. Passe une belle journée, Chantal. Merci de nous avoir raconté. Ça me fait plaisir. Bonne Salut. journée. Salut. bye. Puis, je veux terminer avec Louise, écoute, parce que qui est sur la 4 présentement. Attends, Janie est en train d'y parler, mais ça a l'air magnifique comme histoire. On va finir avec Louise. Louise qui voulait faire plaisir à sa maman. Donc, tu as interpellé qui, Louise? Oui, ben en fait, ma maman était très lourdement handicapée, vivait en CHSLD, puis c'était toujours un peu où est-ce qu'on l'amène, qu'est-ce qu'on fait. On avait décidé de l'amener au restaurant de Guy Lafleur à Rosemère. OK. Et ma mère, qui était une fan finie de hockey, avait trouvé ça bien agréable parce qu'il y a des écrans géants et tout ça, bon. Et elle m'avait dit, penses-tu qu'il va être là? J'avais dit, non, maman, c'est la veille du jour de l'an, là, il va être avec sa famille. Pendant que j'étais assise à table, j'aperçois Guy Lafleur au bar qui jase avec des amis. Là, je me dis, oh non, je peux pas manquer ça, là. Ma mère, elle l'a pas vu, elle. OK. Alors, je m'en vais le voir, je lui demande, pourriez-vous venir voir ma maman? Il me dit, avec plaisir. Et là, ma mère a rien vu. Il se met à genoux devant elle et lui fait le baise-main. Ah, mon Dieu. Ma mère, là, qui était déjà aphasique, donc il avait de la difficulté à s'exprimer, était incapable de dire quelques mots que ce soit autre que « j'en reviens pas ». Ah, wow. Je comprends. C'était d'une grande beauté et il restait avec elle au moins une quinzaine de minutes, généreux, gentil. Et ma mère est décédée 2 mois plus tard. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut dire voir Guy Lafleur et mourir? Ben, il est reconnu, Guy Lafleur, pour avoir été un n'avoir gentleman. jamais Ah, ouais. refusé. Il pouvait passer 3 heures après le game. Gentleman, Jusqu'à temps qu'il y ait plus avec personne. une générosité, une gentillesse, un gentleman, vraiment. C'est magnifique. Et ma mère, quand elle est revenue au CHSLD, elle essayait d'exprimer aux gens en place qu'est-ce qui s'était passé.
De braguer ça un peu. Ben non, je comprends. Elle était incapable, sauf que le lendemain, moi, quand je suis retournée la voir, ils m'ont dit, mais voulez-vous même dire qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tellement énervée. Là, j'avais apporté, je l'avais pris en photo, j'avais pris la photo, je l'ai mis sur son mur, j'ai dit, c'est ça qui s'est passé. Ah, wow. Alors, petite maman, parce que c'est dur aussi. S'il y a quelque chose que tu veux raconter, ben oui, c'est ça, mais là, avec l'aphasie... C'est beau que tu nous le racontes aujourd'hui, Louise. On vit cette histoire-là à travers toi. Merci beaucoup. Merci. Salut! Bye. Sur la messagerie texte, il y a au 6-12-13, je fais un petit clin d'œil à Marie-Ève qui me fait sourire en disant « Moi, j'ai jamais eu la chance de rencontrer mes personnalités publiques, mais je me pratique! » Elle dit « Pas de farce! » Je veux dire à Marie-Josée là, que j'aime autant les gens d'automne qu'elle, ou je vais vouloir parler de la Coupe Stanley puis des Olympiques si je rencontre Joe Sakic. Elle dit « Ça a l'air qu'on est toujours à 6 personnes des gens qu'on veut rencontrer. » Hein? Mais mon Dieu, appelle-moi là. On va se parler, Marie-Ève, 514-790-1073. Avec plaisir que je vais te parler de Légende d'automne. C'est magnifique, ces belles histoires-là de gentillesse puis de rencontres. Demain, à pareille heure, les méchants maintenant. Ceux qui vous ont viré de bord. C'est pas vrai, c'est une joke, tout le monde. Merci, on vous lit tous hein, au 6-12-13. Des fois, on n'a pas le temps de vous répondre par texto, mais on vous lit puis on parle de vous autres entre vous. Puis on dit, voyons, la gang est bien smart de nous faire confiance de même, de nous témoigner d'affaires de même. On est honorés chaque jour, on se le dit, de faire la radio avec vous autres. Pas pour vous autres, avec vous autres. C'est la patente à patte dans les prochaines justement, minutes. je fais de la radio avec vous autres depuis maintenant 3 ans. Et ce matin, dans ma patente, là, après Marie-Mé, je réponds à la fameuse question qui concerne notre trio. Est-ce qu'on est des amis? J'ai répondu à ça, moi. Ben, la réponse est non pour Pierre-François, mais oui pour moi. Marie-Mé, la mienne. La gentillesse en personne. Une chanson magnifique. Combien de temps à Rouge? Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Samedi dernier, j'ai eu un souper de départ parce que je pars bientôt là, pour le long voyage. Non, pour les gens qui viennent d'ouvrir là, la radio et qui se joignent à nous, je n'aurai pas recours à l'aide médicale à mourir cette semaine. C'est parce que je m'envole vers le Panama pour y tourner la meilleure émission au monde. Non, pas Adam et Ève, Ledge, mais bien Survivor Québec. Et mon souper de départ, je pense qu'on peut appeler ça maintenant une tradition. Ça a commencé par un surprise que ma blonde m'a organisé la première année de Survivor Québec. Puis on s'est dit, pourquoi pas rééditer la chose depuis. Donc, c'est vraiment une super soirée. Là, on réunit mes meilleurs amis, on se fait une bouffe, on jase, on enlève un morceau de vêtement ou deux. Je le savais qu'il était le même. On est curieux, on essaie des affaires. Mais non! L'anneau dans le nez de Marie-Claude, c'est ça. Je le savais qu'elle avait ce côté-là. C'est pas vrai, pantoute. On soupe ensemble, on jase et on rit. C'est vraiment juste un prétexte pour se voir, se côtoyer en chair et en os. Mes parents, mes beaux-parents qui sont là. Mais non, Marie-Josée, Ledge, la gang ici en studio, vous n'étiez pas là. Parce qu'on n'était pas proches. J'allume, moi, là. On n'était pas proches de même à l'époque du premier souper. Hein? Puis Ledge, tu le dis souvent, hein? On est des amis. On n'est pas des amis, on est des collègues. À la limite. Collègues amis. Il y a une frontière. Ça flirte un peu. Je sais pas c'est quoi la frontière. Mais pour vrai, je veux pas que vous le preniez personnel parce que vous le savez à quel point je vous aime. Puis, hey, pour vrai, je t'aime, Marie-Josée, même si toi, tu nous trompes à tour de bras avec Max Roberge pour tes pop-pop. Puis que toi, Ledge, tu nous as abandonnés comme des vieux bossales cet automne pour aller tourner Plan B. Ouais. Ça me gêne presque de vous le dire. Mais je vous considère comme des amis, la gang. Okay. Mais des amis sur les heures normales de bureau. Non, mais pour vrai, c'est pas rien, ça, d'avoir... J'ai la chance de travailler au quotidien à une heure pas possible avec des amis. Ouais. Et je me suis demandé, c'est-tu sain, ça, de se faire des amis au travail? Est-ce que ça apporte du positif ou s'il y a trop de risques que ça finisse par nous péter dans la face? Alors, j'ai cherché, et selon un sondage mené par le site d'emploi Comparably auprès de 33 000 travailleurs, les employés qui ont au moins un ami au travail se sentent jusqu'à 7 fois plus engagés dans leur vie professionnelle que ceux qui n'en ont pas. 7 fois. Hey, c'est chanceux, le chiffre 7. Puis c'est beaucoup aussi, le 7, c'est le nombre de nains que Blanche-Neige rencontre dans le bois. Prof, grincheux, joyeux, dormeur, timide, atchoum et simplet. Oui, je suis un intellectuel qui connaît ces classiques. Donc, tu pourrais partir avec la gang des Fantas au Walt Disney Resort. On donne 8 voyages. Non, mais la preuve là, que de se faire des amis au travail, c'est très courant. C'est que la majorité des répondants du sondage ont affirmé avoir tissé des liens personnels avec leurs collègues. 60% des femmes et 56% des hommes avaient un ami ou une amie proche à job. Ça veut dire la personne avec qui tu es à l'aise de bitcher.
Hein? Non, c'est vrai. Faut faire confiance. Oui, parce que puis ça fait du bien de temps en temps de ventiler, à te faire sortir le méchant. Parce que, tu sais, si tu vis du stress au travail, c'est bon de pouvoir le partager avec un ami qui est dans la même situation. T'as pas besoin de raconter depuis Adam et Ève l'histoire pour que la personne comprenne ce qui s'est passé. Puis, fait qu'en ce moment, vous avez l'impression que c'est juste positif d'avoir un ami au travail, hein? Ouais. Mais dans l'étude dont je vous parle, il y a un mais. Une psychologue, c'est sérieux, ça, c'est prestigieux, cette psychologue. C'est important de comprendre les limites des relations amicales au travail. C'est important d'être gentil, évidemment, là, amical, ouvert avec ses collègues. Ça crée un environnement où le moral des troupes est bien meilleur et les gens sont donc plus heureux et plus performants. Parce que c'est clair que si t'envoies chier tes collègues, ça se peut que le 40 heures semaine commence à être un peu lourdeau. Mais la psychologue dit que c'est correct de partager certains détails de notre vie avec nos collègues de travail, d'aller dîner dans un resto avec eux, mais elle conseille quand même d'éviter de les inclure dans nos vies personnelles en les invitant dans un party ou un événement spécial, par exemple. Donc, vous voyez comment j'ai bien fait d'appliquer les codes? T'es un premier de classe, mon ami. Exactement, Marie-Josée. Genre Starbucks, ça vous a fait la même. L'exception serait le Starbucks. Qui serait comme un terrain neutre. Comme un terrain. C'est moins impliquant. Ça serait possible. Pour moins impliquant qu'un resto. Mais pourquoi? C'est que le raisonnement de la psychologue dit que dans un milieu de travail, ça demeure évidemment compétitif. Malgré nous, les amitiés très proches pourraient donc changer des dynamiques et même finir par nous nuire. Par exemple, si moi, je te donne un exemple. J'obtiens une promotion ici, à Rouge. Hein? Okay. Mais les autres, vous en avez pas, vous autres. Ce qui est très, très probable. Comme dirait Boum Desjardins, ça pourrait créer du ressentiment dans le sang. Oui, la rage. De la rage dans une cage. Retiens-moi. Non, mais dans un contexte comme ça, à ce moment-là, des anecdotes du passé pourraient refaire surface et être utilisées contre la personne, donc en l'occurrence contre moi. T'sais, si je me confie à toi, Ledge, que je suis malheureux ici, mais que là, bang, dans 2 semaines... Je pensais pas qu'on pouvait le dire, excuse. Et que là, bang, dans 2 semaines, coup de théâtre, je deviens le patron de la station. On me propose la job, puis je l'accepte. Ben, ma confidence là, risque de me revenir en pleine face parce que tu le sais, Marie-Josée, Ledge, il est prêt à tout pour se venger. Ouais, ça serait terrible. Et les patrons, avoir des amis, petite note pour vous, parmi vos employés, ça pourrait aussi vous placer dans une situation étrange parce que vous voudriez pas avoir l'air de favoriser certaines personnes dans l'équipe plus que d'autres. Ça peut rendre des négociations de salaire complètement malaisantes. Alors, Marie-Josée, Ledge, la gang, finalement, je suis content qu'on soit, comme tu le dis, Ledge, des collègues amis. On s'aime, mais pas trop. Puis savez-vous quoi? C'est exactement ça qui fait que je vous aime encore plus. Oh! Come on, lui! Ça en va. La gang du matin! 107.3 Rouge. Elle a sa Barbie, Jennifer Lopez. Je me suis trompée. Ben oui, je l'ai trouvée. Ben oui, elle a sa Barbie. Mais avant de parler de la nouvelle Barbie, je veux revenir. Ça a beaucoup marché, tes amis, collègues. Est-ce qu'on est amis? Comment ça fonctionne dans toutes les directions? T'as autant une Martine qui dit, ben moi, ma meilleure amie Carole, je l'ai rencontrée à Job. Ça fait 28 ans. Wow! C'est magnifique. Puis Véro a vécu l'autre côté. Très bon sujet, Patrice, la patente à patte. C'est quelque chose que je vis depuis plusieurs années. Je suis gestionnaire. J'ai des amis super proches qui ont été sous ma direction. C'est un défi. Mais moi, j'ai gardé une ligne très dure, très claire entre les deux. Et ces amis ont été d'une aide précieuse, autant émotionnellement que financièrement, lors de mon divorce il y a maintenant 3 ans. Je les aime d'amour. Je veux toujours les protéger. Bonne journée, la gang. Bon, si vous vous sentez concerné, sentez-vous salué. Ben oui, gars, comment c'est beau. C'est salut. Moi, j'ai fait, c'était tellement mes amis, les Barbies. J'avais une Barbie mauve. Elle était tellement hot, ma Barbie mauve rockstar. Oui. Attends, Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Oh, était mauve, c'est comme les avatars. Toute mauve, c'était la Barbie mauve rockstar. C'est sûr, c'est pas toi qui avais trempé ça quelque part. Non, je faisais attention à mes Barbies. Quand ma sœur avait coupé la tresse de ma Barbie Jordan des New Kids on the Block, j'étais sans dessus-dessous. Moi, je coupais pas les cheveux de mes Barbies. Pourquoi elle fait ça? Je sais pas. Elle avait ça je sais pas. Elle avait voulu couper le Jordan des New Kids, peux-tu croire? C'est une affaire de même. Parce que Barbie a sorti plein de modèles. On le fait depuis des années. Et il y en a une nouvelle qui est sortie dans les derniers jours, puis je trouve ça beau.
C'est la Barbie autiste. Ah ouais. Vous dites, mon Dieu, comment ça peut être une Barbie autiste? Ouais. C'est fin, mais par exemple, c'est les yeux de la poupée qui regardent légèrement sur le côté. C'est une façon de représenter qu'on évite le contact, que certaines personnes dans le spectre de l'autisme vont éviter le contact visuel direct. Elle va avoir les petites articulations spéciales au coude, au poignet pour permettre des mouvements comme le steaming, le balancement, le flapping, qu'on peut voir. Puis on a vendu avec ça des accessoires inclusifs. Le petit fidget spinner, le casque anti-bruit, la tablette avec des applications de communication alternatives. OK. Tu comprends? Ce qui me rassure aussi, c'est que Mattel, on apprend qu'ils ont travaillé avec l'Autistic Self Advocacy Network. Oui. C'est très bien dit. Okay. Ouais. Parfait. Donc, tu sais, avant de commencer à faire c'est ça, les autistes. Non. Tu t'informes, tu dis est-ce que ça aurait du bon sens? Est-ce que ça, c'est faisable? C'est ça. Ouais, c'est pas comme nos gouvernements, des fois, qui font les grands conseils de sages, mettons, sur la situation de la femme, puis il n'y a pas une femme dans le dit comité. Voilà. Alors, non, ben, bravo. Maintenant, est-ce que ce que j'aimerais savoir, c'est être dans la tête d'une personne autiste et qui fait comme, pourquoi ce jouet-là me parle plus que l'autre? Est-ce que ça fonctionne? Ben, tu sais quoi? Je sais même pas si c'est pour les personnes dans le TSA, cette Barbie-là. C'est peut-être même plus pour les gens typiquement ou neurotypiquement normatifs qui, eux, vont faire donc, on normalise le spectre de l'autisme en disant, ça fait une pierre deux coups. Je joue avec une poupée Barbie qui est X, Y ou Z et il y a celle qui est dans le spectre de l'autisme. Donc, ça vient banaliser dans le sens noble de la chose les troubles du spectre de l'autisme. Puis beaucoup pour expliquer les choses, des fois, d'utiliser... Tu sais, quand tu veux expliquer, peut-être c'est la cousine, c'est l'ami ou quoi que ce soit, tu vas chercher, tu sais, par exemple, il y a la Barbie qui a la trisomie 21, il y a la Barbie qui est en chaise roulante. Tu sais, des fois, pour dire, je vais aller chercher cette poupée-là, tiens, viens, je vais t'expliquer, Joséphine, qu'est-ce qui est arrivé à telle personne. Non, tu utilises le jouet pour... Mais regarde, tu peux quand même aller au parc avec elle, tu peux faire tout ça. Fait que là, ta Barbie va jouer avec l'autre Barbie, puis tout ça se peut. Tu sais, c'est un véhicule de plus pour expliquer des problématiques. C'est pas des problématiques, c'est pas une problématique. Des réalités. Je veux dire. Des réalités. Est-ce que, et là, attention, là, je fais pas un lien, là, est-ce que c'est pas une situation de handicap, là, mais est-ce qu'il y a une Barbie ouvertement homosexuelle? Je sais pas si ils ont fait... Parce que je comprends, on changerait rien dans la Barbie, là, comprenez-moi bien, mais genre, elle vient avec un emballage peut-être avec le drapeau, justement, de la fierté, puis... Ça doit, sûrement, mais tu dis ça, puis je me rappelle quand on jouait au Barbie, j'utilisais des prix des Barbie pour expliquer que mon oncle Maxime, lui, il aime les gars, puis c'est tout. Tu sais, tes Barbie, Ken, là, si ça te tente, il peut sortir avec Steve à côté, on s'en fout, puis il peut être avec Barbie aussi. Ken, c'est le seul gars? Non, il y en a d'autres. Ah, je sais pas. Il y a, qui sont moins... mais il y a plein de genres de Ken, puis plein de... Mais il y en a d'autres, Il y a pas juste... Tu peux acheter 2 Ken. Tu peux acheter 2 Ken Parfait. si tu veux, il n'y a pas de problème. Ils doivent être à 2 secondes de sortir ceux de Heated Revelry. Il va y avoir la Barbie Rosanov, j'imagine, puis la Barbie... qui viendront avec pas de linge. Oui, parce qu'ils n'en portent pas beaucoup. Peut-être. Un bel équipement d'hockey, c'est bon. Jamais. Mais c'est en 69 quand même qu'il y a eu la première Barbie à la peau noire. On peut dire, reprocher plein d'affaires à Barbie, Absolument. les stéréotypes, les ci, les ça, mais il y a quand même un effort. Il y en a même qui vont dire, c'est purement marketing, ce qu'on est prêt à faire. Puis moi, j'ai envie de répondre à ça. Peut-être qu'ils vont faire un peu de sous en faisant cette nouvelle Barbie-là, mais si ça peut servir la cause et cette réalité des gens qui sont dans le trouble du spectre de l'autisme, tant mieux. Si c'est gagnant-gagnant pécuniairement pour la compagnie, tant mieux. Mais si ça peut normaliser et éveiller des jeunes et des moins jeunes aux réalités que vivent ces personnes-là, un peu je fais un prolongement peut-être étiré, là, mais j'ai regardé Facteur A, dont on avait parlé la semaine passée, qui était diffusé samedi soir. C'est d'un touchant... C'est tellement bon, là. Possible. Il existe en balado, mais il existe, mais je vous conseille de le regarder aussi. Oui, il faut voir ses comportements. Il faut voir Fred Pellerin. La nouvelle émission d'entrevue où c'est 25 personnes dans le trouble, dans le spectre de l'autisme. Exact. Qui ont préparé des questions pour un invité. Et là, la première émission, c'était Fred Pellerin. Et c'est magnifique. Là. Il lui parle, entre autres, beaucoup de Babine. Oui, Moi, c'est Babine, mon film préféré, parce qu'il s'identifie à Babine. Puis on est tous un peu des Babines. Mais c'est magnifique à quel point tout est, j'ai envie de dire, atypique, mais à quel point tout est magnifique, surtout dans leur approche, dans leur interaction avec Fred. Et comment Fred, pour l'avoir vu dans plein d'occasions, pas moi personnellement, mais je dirais à la télé, dans des entrevues, à quel point il est
totalement... As-tu remarqué, Ledge, à quel point ils plongent dans leur regard quand ils échangent de regard, à quel point il fait « Je peux-tu te prendre dans mes bras? On se fait-tu la bise? » Mais cette approche Il est différente... surpris par certaines questions aussi. Complètement. puis il rit. C'est beau, là. Beau. Ma liste de choses à regarder aujourd'hui, ça s'appelle Regardez Facteur ça. A, Ouais. chaque samedi En soir rattrapage, du c'est côté disponible de tout TV. Radio-Canada. Et la Barbie, donc, est maintenant disponible. Mes salutations à la personne au 6-12-13 qui dit « Moi, je suis autiste. Je suis pas sûre de l'aimer à Barbie. En tout cas, ses vêtements sont pas crédibles pour une personne TSA. » Merci, on est contente de t'avoir dans notre comité de commentaires. On veut tous vos commentaires et restez pas loin du téléphone. Tout d'un coup, par texto, on gagne 400 $ à dépenser à la boutique Joël et la séance de stylisme. C'est après Khalid et Marshmello à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est un magnifique cadeau cette semaine, encore une fois. Séance de stylisme d'une durée de 2 heures dans les boutiques de vêtements Joël, fleuron québécois. Et on vous donne une carte cadeau de 400$ à dépenser pendant votre séance. Ouais. Évidemment, c'est 5 boutiques au Québec maintenant, cette entreprise Joël, designer québécois de création donc de vêtements et d'accessoires prêts à porter pour femmes. À Laval, à Saint-Bruno, même à Chicoute, Place du Royaume, où j'ai vu qu'il y avait un beau Joël. En tout cas, si jamais vous nous écoutez via iHeart. Ben oui. Et c'est beau parce que vous pouvez nous écouter vraiment sur le 3 heures et avoir une chance qu'on vous appelle pour jouer au mot rebond. Parce que cette semaine, ça peut être à tout moment qu'on fait OK, on sélectionne les lignes là pour le mot rebond. Et même si vous êtes là à cette heure-ci, vous avez une chance sur la messagerie texte. Puis Isabelle, t'es smart. Laisse-moi te dire ça, Isabelle de Blainville. Salut! Salut! Allô! Parce que tu décides de jouer ce matin pour... Mon amie Laurence, c'est bien fin, qui ça. capote sur cette boutique, qui ne jure que par ça. Hein? OK. Elle sait-tu Oui, que à tu joues pour elle? là. Elle est même allée à Trois-Rivières pour s'acheter du linge dans la boutique. OK. Puis là, ben, ça veut dire qu'elle a déjà beaucoup de linge de Joël. Pourquoi qu'elle en a besoin de plus? Elle en a, mais là, elle a perdu du poids. Donc, j'aimerais beaucoup lui offrir ça. Elle est même pas au courant de ma démarche. Regarde comment Matin, c'est fin. je vous ai texté sans penser qu'on allait me rappeler. Ben voilà. Eh bien, surprise. C'est une première fois qu'on va jouer ensemble. On te souhaite bonne chance. Il y a 2 autres personnes là, qui attendent au téléphone. Sinon, tout le monde pourrait, sur la messagerie texte, jouer avec nous. Mais là, tu as la chance de deviner 3 mots qu'on te fait rebondir avec 3 indices, Isabelle. C'est les indices de Pierre-François, de Patrice ou les miens que tu veux? Je vais prendre Patrice. Oh! OK, c'est parti. Hey, là, j'ai de la pression, Isabelle. Je découvre le premier mot. OK. Voiture, pédale, arrêter. Voiture, pédale... Train? Yes! Oui, bravo. OK. Hiver, déneigé, objet. Balai de neige? Ça me brise le cœur. Mais il y a la rédemption. Il y a la rédemption vendredi. Comme la voiture. Anne-Marie Lapointe de Mascouche. Je pense qu'elle a pu être contente, par exemple. Salut, Anne-Marie. Allô, comment ça va? Ça va très, très bien. T'aimerais ça, hein, gagner ces vêtements-là, toi aussi? Certainement. OK. J'ai tourné 40 ans comme toi cette année, puis je m'habille des fois adolescente, des fois ma tante. On va s'habiller, c'est Joël. exactement Je suis à la comme même place Marie-Josée. que toi aujourd'hui. Je suis vraiment un mix. Je suis adolescente du haut, puis une salopette de ma tante. Tu viens de me décrire, Anne-Marie. On ira chez Joël si tu réussis à trouver les 2 mots manquants, OK? Donc, tu veux les indices de Pierre-François ou les miens? Ben, elle me dit, je t'aime d'amour, pour vrai, mais je vais y aller avec les. J'avais le droit entendu pour prendre le papier. Tu fais bien. OK, t'as entendu ce que Patrice a dit? Oui. Oui, j'ai entendu. OK, ben, je vais on rajouter creuser, manche, outil. Mais je vais y aller avec le mot pelle. Oui, voilà. T'en manques un, Anne-Marie. Yes. OK. Bébé, mouton, côtelette. Agneau? Anne-Marie, tu pourras aller trouver ton style avec une styliste chez Joël. 400 $. C'était écœurant, hein? Ma vie presque à part un ensemble de Crayola au primaire. Ah, ben là. Joël va te régler ça. Je comprends, tu vas tellement avoir du fun. Là. Tu nous en reparleras après de ton expérience, OK? Hey, ça va me faire plaisir de vous rappeler. T'es super gentille, Anne-Marie. Passe une magnifique journée.
Fait que là, je garde la ligne. Oui, reste là, on va t'expliquer comment. On va rappeler que c'est moi là, qui t'ai fait gagner. On dit ça. Là. Oui. On le lance de même. Toi qui as déjà offert ça à ta femme, une séance de styliste. Tu savais ça? C'est un magnifique cadeau, Oui, Pierre-François. j'ai déjà fait ça. Oui. J'ai 40 ans, je pense. Je veux dire, les gars, vous pouvez essayer de jouer et de gagner pour votre douce demain. On fera tirer ça et vendredi également, ce sera la rédemption. Dans le prochain 15 minutes, il y a Arnaud Soli qui vient nous parler de sa nouvelle émission Nul en chef. C'est bon là, à regarder en famille, on a du gros fun. Et avant ça, un pop-up Marie-Jo du Olivia Rodrigo, mais chanté par une légende de 74 ans. Autre chanson aussi qui se transforme lorsqu'elles sont interprétées par d'autres. Vous allez voir, on aura aussi du Ultra Nat. Moi, je le dis, Ultra Nate. Ultra Nate, je pense. Il y a la tune qui s'appelle Free, qui peut vous craquer si vous en avez besoin. C'est 12 13. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est cher, certain. Combien ça coûte ce petit tour de taxi-là? À quel moment de ton malaise, tu fais, ouais, là, il faudrait que j'en parle puis que je revienne. Il y a tout le temps un médecin, quelqu'un avec une formation qui fait comme, ouais, je pense que t'as besoin de te Ferme tes jaunes un peu. Ça change de teint. Je voudrais aller dans l'espace avec toi juste pour que tu me dises ça. Me semble que t'es jaune. Ça va, Pat? Oui, en apesanteur, sans flotter un peu. Semble t'es jaune. Fais un petit test de On va appeler le taxi. Merci d'être avec nous autres dans vos déplacements. C'est peut-être pas facile. On parle d'un nid d'autruche, mon Dieu, Ville-Marie. Plein de crevaisons en matin. Soyez vigilants parce que oui, avec la pluie qui a cessé, là, mais la pluie, ça fait qu'on voit pas les nids de poules qui sont partout à Montréal et qui seront remplis de neige demain parce qu'on prévoit un 10 cm de neige pour la journée de demain. À venir dans Gang, Arnaud Soli débarque dans les prochains 20 minutes. Il y a aussi un pop-up Marie-Jo du Olivia Rodrigo, mais chanté par une légende de 74 ans. J'ai hâte de vous faire entendre. Tu sais, une chanson, quand c'est chanté par quelqu'un d'autre, ça prend une toute autre signification. Je vais vous montrer quelques exemples aussi. Mais avant ça, question de l'auditoire. Ben oui, c'est une question pour toi, Ledge. Oui. Jennifer Lessard de Delson qui nous a écrit au 6-12-13. Ledge, je m'en vais voir la pièce Québec-Montréal dont tu as fait la mise en scène samedi pour les 20 ans de couple avec mon amoureux. Et je me demandais, est-ce que j'ai besoin de réécouter le film? Non, bien sûr que non. Au contraire, même, parce que tout est... je veux dire, la pièce, c'est exactement le scénario du film. Oui, mais c'est ingénieux. Comment vous tournez un film de même sur une scène? Oui, bien sûr. Sauf que, non, absolument pas. Au contraire, même, je dirais, parce qu'il y a des affaires qui vont te popper. Ça fait, mon Dieu, j'avais oublié ce détail-là. T'es un grand génie, hein? J'avais oublié. T'étais pas là quand je suis allée voir la pièce cet automne. J'ai pas pu te dire à quel point que je te trouvais un petit génie d'avoir pensé à ces astuces-là. Un film de char sur une scène de théâtre. Mais il est moins génial quand il vient de shaker son shaker. Parce que ça fait 2 jours qu'il finit avec une goutte sur son char. Oui, c'est vrai. il shake la protéine, mais il y en a grandeur. OK, deuxième service à l'auditoire. Elle est au téléphone. Mélanie Lalonde. T'avais une question pour nous autres un matin. Salut, Mélanie. Oui, allô? Salut! Qu'est-ce que tu te demandais? Je me demandais si tu avais vu François Arnaud avec Oprah hier. Ben oui! J'ai vu ça. François Arnaud, à cause de Heated Rivalry, a fait un câlin, a jasé avec Oprah. Si j'ai vu, j'ai vu. Elle a encore un show? Certainement. Je sais pas si c'était dans le cadre d'un show ou d'une conférence. En tout cas, mais oui, je suis tellement contente qu'on partage la même passion pour Heated Rivalry. Je l'ai vu aussi, j'étais sur le dock Mélanie. C'était débile. Oui, hein? C'était beau voir François Arnaud tout ému puis voir la reine Oprah. Oui, puis elle qui a l'air d'être bien au courant de c'est qui, parce qu'ils se rencontrent comme dans les bureaux de production. C'est comme s'il est allé faire une autre émission, puis elle est pas loin, fait que quelqu'un lui présente, mais elle est contente de le voir, puis elle dit « Surfe sur la vague, mon homme, c'est cool, ce qui vous arrive. » Puis tu fais « Oprah! Oui. » C'était beau, c'était touchant. C'était magnifique, vraiment. Mélanie, tu nous rappelles quand tu veux pour des suivis de même, hein? Merci à vous, je vous aime. Bonne journée. Salut. Si tu as besoin de te faire craquer le mercredi encore plus, parce que moi, ça m'a vraiment porté. François Arnaud puis Oprah, je fais c'est bien hot. Mais si jamais vous voulez être craqué plus, montez le son pour Ultra Nat et à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Je suis une fan d'Olivia Rodrigo, vous le savez. Je l'aime beaucoup, pas juste parce que je suis une maman cool. Ouais, c'est ça. Mais je l'admire. Je trouve que c'est la petite Alanis Morissette de ma fille. Ah ouais. C'est vraiment ce que je trouve avec Olivia Rodrigo, qui a célébré les 5 ans. En show, c'est très
C'est très rock. OK. Vraiment, c'est juste un band de filles, il y a de la guitare électrique puis tout. Puis son album, non, il est quand même... il déplace, rentre dedans un là, peu. parce qu'Alanis, c'était pop rock. Et même affaire avec Olivia, je trouve. OK. Et il y a 5 ans, elle sortait la chanson qui allait changer sa vie. Elle a célébré cette fête-là, d'ailleurs, de Driver's License. Elle sortait de Walt Disney, elle créait sa musique, elle était en salopette avec ses Docs, ses Converse. Puis là, elle a repartagé une photo de la première fois qu'elle l'entend à la radio. Je trouve, elle crie, je trouve juste vous en parler, j'ai des gros frissons. Je trouve ça magnifique. Puis tu sais, c'est dans la voix, l'histoire de Driver's License, c'est... tu m'avais dit qu'on allait faire des tours de char ensemble. Là, j'ai mon permis de conduire, puis je roule tout seul dans ta maison, devant ta maison, puis t'es pas là, puis t'es pas avec moi. Tu sais, puis c'est vraiment la réalité d'une jeune fille de 16, de 17 ans, puis c'était beau. Et pour célébrer les 5 ans et de cette chanson-là et de son album, elle s'est dit, je vais faire enregistrer différentes pièces pour le point culminant sera en juin pour célébrer les 5 ans de Sour. Différentes tunes par d'autres personnes, dont des idoles. Puis tu sais, ces idoles, c'est No Doubt, c'est David Byrne. David Byrne qui est le gars de Talking Heads, OK? Un monsieur de 74 ans qui a dit, ben oui, je vais te la chanter, moi, Driver's License. Ça va me faire plaisir. T'as dit Driver's License. Ah oui, j'ai dit mal, hein? Driver's License. Non, mais dis-moi, là, c'est toi qui m'as appris. Driver's License. Driver's License. Exact. Parfait. Licorice License. Licorice. Ah, Colin. Licorice License. License. Parfait. Driver's License. Non, je veux tout savoir ça. C'est avec plaisir. Et donc, chanté par l'émotion, le bagage d'un monsieur de 74 ans qui est un modèle dans la musique, David Byrne. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. Today I drove through the suburbs crying, cause you weren't around. Ça prend une autre dimension. And you're probably with that blonde boy, the one who... Comme si je trouvais que ça faisait le grand-papa qui se remémore sa vie, mais qui fait aussi, tu sais, ses filles. On va traverser ça. Il y avait comme quelque chose d'englobant, de bobo, de s'imaginer aussi. Tu sais, c'était même l'autre fois d'imaginer, c'est d'un coup que c'est la première fois. Tu sais, gars, là, monte le son, le feu. But I never felt this way from no one. Je trouve que c'est magnifique. À quel point que ça prend une autre tournure. Puis c'est fou comment les mots chantés par quelqu'un d'autre, ça devient autre chose, une autre histoire. L'exemple le plus clair de ça... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. C'est un petit flow que, j'ai un petit flow. Il avait quoi, 28, 29 ans quand Trent Reznor de Nine Inch Nails a composé Hurt. Okay. Il va en faire là, dans un mois à peu près au Centre Bell. Là. Il débarque avec Nine Inch Nails. À déchirer. Ah ouais, puis c'est bonne là, de sa façon de la chanter. C'est magnifique, mais il n'y a même pas 30 ans. Ici, là, mais quand Johnny Cash, à 71 ans, décide de chanter les mêmes mots, puis juste sa guitare, ça devient un testament. I hurt myself today to see if I still feel. Vidéoclip. I focus. C'est ça. C'est lui qui pleure dans sa maison. C'est des images d'archives. C'est du noir et blanc juste sur des objets importants de sa vie. Qui décrit sa vie. Là. C'est June qui pleure dans les escaliers en le regardant. La vidéo est magnifique. Vous m'arrangez le moton juste là. Ah non. C'est comme tous les regrets de repenser à ça. Là, mais quand ça décloche, là,
On va prendre le temps, on va se rendre jusque-là. Parce que Hurt de Johnny Cash, il y en a plein qui pensaient même que c'était sa toune à lui. Non, il a fait un album de reprise au grand complet. Il y a même du Dépêche Mode. Gag, écoute bien, monte le son. Il l'a transcendé. Ah, tu l'as coupé là? Pas grave, on ira l'écouter, mon Dieu, pas de trouble. Même affaire aussi avec nos chansons. Coupé là. Écoute la guitare. I will let you down. Là, c'est June qui est dans les escaliers, là. I will make Voilà, c'est fini. Il referme le piano et voilà, ma vie est terminée à ce moment-là. Magnifique vidéo, si vous pouvez aller voir. Vous savez, une de mes chansons d'amour préférées, même si c'est une chanson très, très triste, du moins, je la perçois comme une chanson d'amour, c'est Ailleurs de Marjo. Plus rien que le goût de croyer, aide-moi me retrouver. Tu sais, moi, dans ma tête, elle parle à son chum, j'ai besoin de... Je sais plus je suis où, mais je veux qu'on se donne une chance. Mais, dernièrement, il y a 2 gars qui l'ont chanté. Tu me parles de ça? Tu l'as écouté il y a pas longtemps? Ben voyons, mais je t'en ai parlé. Ah, excuse-moi, tu t'en souviens pas. Émile Bourgault puis Louis-Julien Dursault? Oui? Oui. Ben, c'est mon fils dans Plan B, on s'est parlé de... C'est pas grave, tu t'en souviens pas, mais c'est tout ça. J'ai aucun souvenir. C'est pas grave, d'habitude, tu m'écoutes. Sauté de la calotte. Mais avec qui tu as joué avec Émile Bourgault? Ah non, avec Louis Avec Julien. Avec Louis. Ah oui? Julien, oui. Parce que quand Louis-Julien Dursault et Émile Bourgault chantent ça ensemble, je trouve que ça devient une chanson d'amitié de... Je te lâcherai jamais, Ils ont mon un chum. beau vidéoclip aussi. C'est Ben beau, oui. beau. Ah ben, shot celle-là. Aide-moi à me retrouver. Aide-moi à me retrouver. C'est beau. Puis, Je suis ils s'échangent les paroles dans la chanson. C'est vraiment, ça devient une C'est 2 chanson jeunes d'amis. de 21 ans. Puis Ouais. de savoir aussi qu'ils ont fait comme, attends un peu, là, tu sais, il pourrait être passé à côté de Marjo. Ben ce oui. gars-là, Ben là. oui, Mais en fait, non. Il y a quelque chose dans cette chanson-là là, qui nous parle, nous deux, parce que Vraiment. c'est 2 amis qui font de la musique. Louis-Julien, Il est acteur aussi, donc. Oui. Ah. Il y a une jeune carrière de musicien, mais c'est très, 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 très beau ce qu'il fait. Wow. L'artiste investi. Ben, on a hâte de le voir dans Plan B, ça sera ça au printemps. Oui, puis en c'est un très bon attendant, acteur aussi. Ben oui, allez écouter cette version-là. On le refera parce qu'il y en a plein de ces versions-là qui nous amènent ailleurs. Et ça donne bien parce que dans la presse de ce matin, il y avait une nouvelle version de Golden, Ben en oui. fait, qui est faite dans un studio à Laval, à côté John d'ici. Nathaniel. Golden, qui sera la chanson oscarisée, qui sera nommée gagnante des Grammys bientôt, qui a gagné un Golden Globe cette semaine. Et on lui a demandé, hey, on te donnerait une semaine, tu voudrais-tu rejouer un peu avec Golden, Julien, s'il te plaît? John Nathaniel, en fait, tu voudrais-tu jouer avec? Puis il a dit, OK, tu sais, le gars a déjà travaillé avec Gwen Stefani, avec One Republic, mais il dit, moi, je vais amener des violons là-dedans, puis tout le kit. Écoutez, là. Ça donne la Golden Glow-In version. Et après ça, Arnaud Soli débarque dans la gang à Rouge. I was a ghost, I was alone. La gang du matin. 107.3 Rouge. On a de la visite dans la gang du matin. C'est un ami de la grande famille de Rouge, Arnaud Soli. Salut! Hey, bon matin! Salut! Si c'est pas le gars avec qui je passe mes mercredis soirs. C'est vrai? Ben oui, on a commencé la semaine passée, Nul en chef. C'est parti. Sur les ondes de nouveau à 20h. On Ouais. a eu du fun, on a regardé ça en famille, on a appris des affaires. Ouais. Et on s'est moqué, ça c'est sûr. C'est sûr que des fois, c'est... Ben, je pense que les gens qui acceptent d'aller là, c'est justement pour peut-être avouer au grand public qu'ils sont nuls. Dis-nous Ouais, ce que c'est ça. c'est, Nul en chef. C'est nouveau, c'est original. C'est un concept original. Nul en chef, c'est une compétition culinaire dans les codes classiques des fameuses compétitions de cuisine. La twist, c'est que les concurrents, c'est des artistes qui n'ont pas de talent en cuisine. C'est des gens qui sont même des fois gênés de cuisiner, qui n'ont pas de technique, qui n'ont pas de base et qui viennent se prêter au jeu, mais aussi apprendre. Parce qu'il y a chef John Mike, qu'on aime beaucoup, qui est le juge et mentor, qui vient donner des techniques. Il vient apprendre les bases de la cuisine. C'est une genre de thérapie aussi pour eux. Là, de faire Oui, comme, absolument. Prendre la confiance. Je sais pas cuisiner. Je suis valide, même si je sais pas cuisiner. Et donc, la nullité de cette brigade que tu as, dont font partie les Anne-Élisabeth Bossé, Geneviève Schmidt, Réal Bellage, Jean-Thomas Jobin, pour ne nommer que ceux-là, ils sont pas pour vrai, là, dans le sens qu'ils nous font pas un sketch de pas être bon. Là. Ben, tu sais, moi, j'ai découvert leur vrai niveau au cours de la saison, puis je te dirais qu'il y avait quand même du jeu. Tu sais, on avait des
Kat Levac, Phil Roy, qui, tu sais, ils ont des enfants, ils sont habitués de cuisiner. Je pense que c'est des gens, mettons, dans le cas de Phil, sa blonde est super bonne en cuisine. Fait que je pense que ça l'intimide, puis lui, il pogne son trou un peu. Kat Levac est juste un peu désorganisée, tout ça, mais ils ont quand même un sens de la cuisine de base. Ouais. Et là, tu tombes sur des participants du style Danick Martineau, Jean-Thomas Jobin, où là, c'est Jean-Thomas, c'est terrible. C'est catastrophique. C'est Jean-Thomas, même... on l'a vu faire revenir des concombres pour oui, une à Big omelette Brother. dans Big Brother. Puis il a posé la question pour vrai à son bon chum Lambert. Ben oui. Je pense que ça se fait pas. Mais c'est littéralement pas capable d'identifier des légumes, ça ne sait pas couper, rien. Donc, puis moi, je le dis vraiment, juste, c'est correct, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise en cuisine, puis ben, J'en je sais suis pas, t'es dans cette gang-là. J'aurais pu être dans ta brigade Ben oui. à côté. Tu fais un bon riz, je pense. Oui, j'ai mon riz. C'est ça. Arnaud, et Souvent, ces gens-là quelque ont chose. 2-3 recettes de base qu'ils maîtrisent parce que quand même, c'est des adultes humains là, qui doivent survivre dans un appartement. Mais eux, ils partent vraiment de zéro. Donc là, on est là pour apprendre. Et puis, bien sûr, aussi, et le niveau de stress qui rend ça drôle. Ben parce que oui. même quelqu'un de bon en cuisine, si je te dis, tu me fais un risotto, une entrée, un dessert avec des ingrédients en 1 heure, Avec Ah un non, c'est timer qui drôle. part. le là. stress part. Mais moi, des fois, je suis C'est chez très, moi, très tu sais, drôle. puis je cuisine, je suis seul, là, puis des fois, il y a comme un... Ce 5 minutes-là qui vient de se passer, j'aurais aimé ça que Boulay regarde ça. Ben, Des fois, je pense comme si j'étais Ah, un mais- peu en fonction. Tu sais, fier? je tasse un tiroir avec ma hanche, tu sais. Là, je ferme la hotte. ouais, tu t'es fait. Mais tu dis, là. Mais tu sais, ben, toi, t'es trop bon pour aller à Nul en chef, mais Catherine Levac, la semaine passée, quand elle a fait goûter ces choses à toi Ouais. et à chef John Mike Arnaud, écoute, c'était une gamin vraiment qui bon. avait 100% dans son. Elle était contente. C'était quand même bon. Bravo! C'était quand même bon. J'aurais pas mis de chocolat sur son dessert à l'érable. C'était assez sucré. OK. Mais c'était bien cuit. Puis c'est quoi le genre de recettes qu'ils ont à faire, là, qui s'en viennent, mettons? Ben là, les 2 premiers épisodes, c'est des recettes signatures. Fait qu'on veut les mettre un peu dans leurs éléments en fonction de ce qu'ils nous ont dit dans les pré-entrevues, tout ça. On leur a mis des éléments qu'ils connaissent un peu pour voir leur niveau. Mais je vous dirais qu'à partir du show 3, on tombe dans des thématiques. La bouffe, là, je veux pas trop spoiler, OK. mais la bouffe italienne, on va faire des sushis, des végés, tout Puis- ça. Et là, vraiment, on monte les techniques, on monte les recettes, puis on les envoie là-dedans et c'est free Et for all. combien de fois, lors du moment de déguster les recettes, toi et chef John Mike avez eu mal au cœur? Vous regarderez au cours de la saison comment la taille de mes bouchées diminue. OK? Ah ouais, j'avais... Parce qu'à un moment donné, je filais plus, là, tu sais, parce que des fois, c'est tellement pas bon ou trop épicé ou pas assaisonné ou trop gras ou pas, tu sais, du poulet pas Ben ouais. cuit, tu croques pas là-dedans aussi, on s'entend. Ben non. Mais Y a-tu beaucoup de gaspillage? Il y a, honnêtement, pas beaucoup. Puis ça, c'est une question qui revient souvent. Puis je comprends que le public est très conscient de Soucieux de ça. ça, Puis ben oui. moi, c'est un des premiers points que j'ai fait en embarquant dans cette émission-là. Comment contrer le gaspillage le plus possible. Il faut savoir que tout est portionné. Fait qu'il n'y a pas de... OK, pas Tu sais, dans des émissions de d'exagération. cuisine, ils ont un garde-manger Oui, oui, immense. oui, oui. Nous, on a les ingrédients pour leurs recettes. Après, tout ce qui est tout ce qui est périssable, la journée même, on va le porter dans des banques alimentaires, Bravo. les Pirates Verts dans Hochelaga. Ah, bravo. Puis à la fin, tout le garde-manger périssable, on l'a donné à la guignolée des médias. Et en plus, on repart avec nos doggy bags. Ça, c'est même pas des jokes. Ouais. Je mange encore des restants de tournage des Nuls en chef congelés. Alors, Arnaud Soli, tu es l'animateur, donc c'est chaque mercredi soir. Puis c'est un show qui est vraiment familial. Ouais. Ce sont des vedettes que nos jeunes, moi je l'écoute avec ma fille, puis je trouvais ça le fun parce qu'elle va apprendre la cuisine. Exact. C'est la base, là, vraiment, avec ces artistes-là. Et donc, écoutez, tout le monde sur le divan, à soir, 20h, Nul en chef, et vous pouvez rattraper sur Crave. merci. Merci beaucoup, Arnaud. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Je suis prête. Chansons à assembler. C'est le moment de voir si vous avez l'oreille musicale, la gang. On a décomposé des chansons morceau par morceau, instrument par ouais. instrument. OK? Donc, on assemble tout ça pièce par pièce. Quand vous la reconnaissez, faites-moi signe, mais on va continuer de jouer jusqu'à temps que tout le monde réussisse à l'avoir. c'est bon, ça. D'accord? Comme ça, ce sera pas juste Marie-Josée qu'on fait Marie-Josée pour pas donner la réponse tout de suite après. Ben non, parce qu'on a le premier entendu un coup instrument. de triangle. C'est ça. Puis elle a la réponse. Je vais OK? écrire la réponse. OK. Ouais, mais c'est ça, pour être sûr, par exemple, que tu Pas de avais la tricherie. bonne quand Oui. on va dévoiler. c'est- D'accord? Donc, on nomme le Moi aussi, je peux la bien pièce à la prendre fin. un crayon pour la forme. Si tu veux. OK. Donc, première chanson, c'est un hit qui donne envie de voyager. On commence avec des percussions, s'il vous plaît. OK. Moi, j'utilise quand tu penses l'avoir. Pas de réponse. OK. On ajoute une première kit. Ah ben oui, on connaît ça, ben oui. Tu l'as-tu, Pat? Dis-moi pas la non, réponse, je l'ai mais pas. Marie, non. Marie cherche encore. Lège. OK. Un peu de synthétiseur, s'il vous plaît. C'est au 13, ça n'a pas commencé à rentrer encore. OK, deuxième guide. Bon,
donne-moi la run de bass. Quelle run de bass? C'est quoi, là? Ah, Marc-José! Vas-y donc. Cake by the Ocean. Absolument, bonne réponse. OK. C'est vrai, c'est la base qui nous Je fait. tournais autour depuis tout à l'heure. Je disais, je sais que c'est. Mais je ne mettrai pas le doigt dessus. J'avais besoin de toi. T'es mon. C'est souvent la J'étais base. Didi Nanana, boum, 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 boum. J'étais dans Danse Mix 94, ben raide. C'est le cœur de la toune, la Je veux bass. juste réitérer que c'est vrai, c'est souvent la base. On t'a entendu, Ned? Qui est l'instrument L'élément phare, clé. en Ouais, ouais. fait. La C'est colonne vertébrale. Qui est la base de la colonne vertébrale, Ouais. qui permet de reconnaître une chanson facilement. Fais pas du temps quand tu Ça vas. Au risque de me répéter T'es un la expert, base. OK. Deuxième jeu, OK. Quel est ce hit? Quel est ce hit d'un chanteur qui était dans un autre groupe avant de faire ce succès avec son band? Batterie, s'il vous plaît. Oui. Faut que je trouve la toune? Ben, genre, c'est ça le concept du jeu. Non, mais genre, j'aurais pu dire le groupe là, ou l'artiste. Parce que Percussion, s'il vous plaît. Garde-la en note, OK? Il est-tu au percussion présentement, justement? Ah, je peux pas dire ça. Non. Écris-les Non. si tu le sais. Personne Tu n'a le sais, la réponse Marie-Josée? encore. Marie, non? Non. Un peu de base, s'il vous plaît. Le cœur de la chanson, comme t'as Pierre-François. Oh, non, c'est pas ça. OK, guitare acoustique. Là. Une R.E.M., ça? Non? Marie, non? OK. Quoi? Marc-José! non! C'est là que je Marc-José! Vas-y, Marie. Non, c'est Paul McCartney, Ben on the Road. Oui, mais il t'a pas donné Ouais, ce chanteur. mais faut trouver la réponse. J'y sais pas les réponses. C'est fatigant, ça. Il y en a qui attendent des réponses. Ça donnait Run DMC avant. C'était pas bon. Les gars qui mais là, veulent des ça avait changé. tricheurs. OK, vous avez compris le concept. Des réponses. Troisième hit, un hit qui donne chaud batterie, s'il vous plaît. Donne chaud. Qui donne chaud, ouais. Les caliente. OK, on a juste un peu de guitare. Ah! Oh, c'est Prince. Non, c'est pas C'est Prince. fou, lui. Un peu de basse, s'il vous plaît. Et ça Marie-Josée, commence à... Oh, oui, Katy tu penses- Perry. Clavier. Ben oui. Ben oui, OK. Ah, ouais. Vas-y, Marie. California Girl. Tout à fait. Bon. On peut pas trouver une chanson avec une guitare acoustique d'attitude. Ça serait bon. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Ah, frère à Jacques sur le bord d'un feu de camp. là. Ouais. OK. Voici l'instrument. Quatrième et possiblement Juste dernière avant de chanson. faire la porte, je demandais. Chanson qui, à part le titre, n'a pas grand-chose de latin, d'accord? Percussion, s'il vous plaît. Oh! Ça, moi, je trouve ça significatif quand même. Synthétiseur, s'il vous plaît. T'es bon pour trouver les mauvaises réponses. Marie, c'est tellement toi en plus. Personne? Non. On ajoute Marie-Josée! Ah, garde la tête, OK? On je ajoute l'ai, la je l'ai, basse. je l'ai, Je je sais l'ai. tu l'as. Je sais tu l'as. Je sais tu l'as. Ah oui. OK? Mais Let's- j'étais pas loin, je pense que c'est ce que je pense. Oui, La bonne j'étais chanteuse. pas loin. Ah, la Isla Bonita. Oui, monsieur! De Madonna! C'est tellement bon, la Isla Bonita. Ben, On donne le point à l'edge. Je vais juste dire pour toi. que tu fais un fist bump comme si t'avais la bonne réponse, dans le sens que tu marques le point, mais... J'ai la bonne réponse, Patrice. Oui, mais Marie-Josée, tout le J'ai monde fait un fist l'avait. bump comme si j'avais la bonne réponse, ce que j'ai eu. Oui, mais On tu l'a eu marques... avant. On l'a eu avant. On t'attendait. Il était de bonne humeur. Est-ce que mettons, quelqu'un qui score... Mettons, si Suzuki score un but, est-ce que Caulfield a le droit de faire ça dans les airs de même? Oui, mais c'est pas lui qui a pas scoré si le la but. game est finie. Oui, mais c'est pas grave, ils ont Ben, s'il a gagné. fait l'assist, oui, mais là, c'est nous deux qui avons fait les assists. Puis t'as scoré, mais trop tard. Non, j'ai pas scoré, moi. J'ai participé, oui. J'ai trouvé, j'ai pas scoré. Ah, OK. Ben, tout le monde est content d'abord. Toi, tu nous as comme donné la bouteille d'eau, mettons.
Non, mais moi, j'ai... Même le gars qui donne les bouteilles d'eau, là, regarde comment il est condescendant. Regarde comment il est condescendant. J'essaie de jouer à ton jeu. Il essaye. Le but, c'est-tu d'avoir du fun ou juste de se faire plaisir comme t'es en train de faire? Bon, ben lui, là, il est en train de chier sur tous ceux qui travaillent à l'équipement. C'est vrai. Puis qui font juste remplir des Toi, bouteilles. Pierre Gervais, tu trouves qu'il est pas important? Ben non, lui, s'il était était Nick Suzuki, il rentrerait dans le vestiaire, qui serait ses gants en terre? Yes! Il s'en foutrait bien. Ramassez-moi! Moi, j'ai déjà festoyé, même si j'ai fini par le trouver. T'as raison. À mon rythme. Bravo, Pierre-François. C'était un jeu d'équipe. Tout le monde a eu du plaisir. Fier de toi, Pierre-François. Puis je pense que tout le monde va... être méchant que tes enfants, toi. Toi, ce que j'aime, c'est... Tu veux juste prendre le contraire de ce que je fais. Hein? Si je J'écoute plus. Tu vas t'ennuyer de lui, hein. C'est terrible comment tu vas t'ennuyer de lui. On s'était ennuyé de Bruno Mars. Voulez-vous sa nouvelle tourne? Depuis On la vendredi, réécoute. Moi, ben ça va oui. être une grower, ça. Faut que je me on donne l'avait le temps. grower. Il manque... Ouais, je t'explique après. Ah, j'ai compris le concept. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'une tune que tu peux chantonner, c'est toujours un hit. Absolument. Au 107.3 Rouge. J'ai hâte de voir. Depuis vendredi, je l'aime bien. Il manque peut-être un petit punch à un moment Un donné. petit peu. Mais ça swing, ça se danse, ça se jive. Oui, mais Sandra, t'as raison. Elle dit bien bon. ça. Ouais, mon lad, jive. Grower. Je pense que plus je vais T'as le l'écouter... droit d'être d'accord avec moi là-dessus. Oh, oui, ça se jive. Vous obstinez, ça se jive. Ben, c'est parce que moi, j'ai Ah, accroché c'est sur ça. ça se Du jive. Bruno Mars, ça se jive. Ça se jive. Ça, c'est vrai. Le reste de l'album va paraître dans un mois et demi à peu près. Et salut à Cynthia Tremblay qui dit « My God, que j'aimerais ça passer un matin avec vous autres, mon petit café douceur en votre vraie présence. Me semble que ce serait tellement le fun. Mais on le fait chaque matin avec le bonheur de la radio à travers les ondes. Merci, Cynthia. Elle dit « Je vous aime, la gang. Vous me faites du bien tous les matins. Un pur bonheur. On devrait faire tirer des places, ça, en studio. On faisait ça quand Patrice revenait de Survivor. Là. Ah, mais il fallait descendre en bas. Oh, franchement. Oh. Ah, t'étais pas là? On a le fait à Ikea, au Ikea aussi. C'était Oui, tellement le ben fun. ça, j'étais tellement triste de ne pas pouvoir être là. On va travailler sur le quelque chose de se voir en vrai, la gang. Je vraiment. pars bientôt Ouais. pour les pour le Panama cette année. On pourrait aller chez eux. Hey, ça serait bon, un gros party chez Je Patrice. serai pas là. Oui? Tu trouves que c'est une bonne idée, moi? Ah, ben oui, c'est ça. Tu trouves que c'est une bonne idée? Ben oui, avec juste Marie-Claude puis tout. Ben, en c'est fait, on parfait. a tous les Ouais, coucher les dans bons le lit à côtés, Patrice. sauf l'inconvénient. qui est pas là. Avec Boris. Ben oui. Mais ce que j'allais En dire, c'est cuillère. si je pars, veut dire qu'il y aura Un un retour. retour. Donc, on pourrait rééditer Ah le non! party de retour. Hey, on Ah non, fait ben quoi non, c'est lundi déjà non. matin? Non, on fait Non. quoi lundi matin pour le retour de Félix-Antoine? Ça, c'est bon. Penses-tu? Fanfare. Saint-Hubert, chocolat trompette. favori. Tout ça où? Chez Patrice. On pense à de quoi? Patrice, parce qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est une résolution de nouvelle année de voir du monde. On peut pas attendre, mais Je que tu comprends, reviennes, je que ça soit comprends. tout de suite. Effectivement. Mais merci de nous faire cette place-là de proximité. On va travailler sur quelque chose, c'est vrai, pour se voir. Il faut voir ses amis plus souvent. Et c'est d'ailleurs dans le livre Why Brains Need Friends. Pourquoi ton cerveau a besoin de passer du temps entre amis? On a parlé de résolution là, depuis 2 semaines. Faire attention à notre santé physique, manger mieux. de la Dis sur ce ton-là, c'est sûr qu'on dirait que tu y crois moyen. Ouais, mais il y a oui, personne c'est ça, qui a là. dit voir oui. du monde. Oui, je l'ai dit, moi. C'est vrai, t'as dit que tu C'était voulais ça, voir du moi, monde. de voir des plus d'amis en tête à tête, surtout. Bon. De provoquer des petits moments, parce que c'est le fun. Sauf c'est- au on- Starbucks de Varenne. Starbucks. Comme je redis ce que j'avais dit, j'ai parlé d'amis. Bon. Non, mais tu vas avoir moins de dépression, d'anxiété, de maladie cardiaque, de démence. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai tout ça? À la Là où tu longue. pointais beaucoup. Moins de En nommant des chances d'avoir tout Ouais. ça. C'est important de socialiser. Ben oui, on dit que c'est un médicament naturel, que quand on voit des gens, notre cerveau libère, c'est scientifique, le libère de l'ocytocine, Oui. la sérotonine, la dopamine. Oui. Donc, ce Oui, sont oui. des substances qui sont carrément liées au bien-être. Et même les introvertis, peut-être que vous vous dites, ah, c'est pas pour moi, je suis mieux tout seul. Mais ça fonctionne même pour les introvertis. Juste des petites saucettes, là, juste des petites Oui, oui. trempettes. Puis c'est niaiseux comme parallèle, là, mais tu sais, comme faire l'amour, des fois, on est fatigué la semaine, ça. Ben mais oui. y a-tu quelqu'un qui regrette après? Eh non. C'est Hey, des très rare. Ben, Marie-Claude, des Ben, en tout cas, là, ça. je veux dire. J'adore. Non. C'est Audrey-Anne qui rit. Non, même Je nous, me on suis dit allait... dire avant qu'ils le disent, parce qu'il y a Non. sûrement un de vous deux qui va y aller. J'aurais pas été là. Non, mais pour les amis aussi, là, même si tu dis que hey, je serais Pourquoi peut-être on fait resté pas ça chez plus nous, mais quand tu reviens de passer 2 heures avec un ami,
Dans ton cas, Patrice, 6. mais tu reviens puis tu fais comme... C'était dommage. Faut que je fasse ça C'était plus super, souvent, c'était c'est pas sûr. compliqué. puis C'est bon pour le cerveau. Puis même, il faudrait une sortie. Il faudrait voir ses amis une fois aux 22 jours. Hein. Pourquoi 22? Ben, il avait fait le calcul. Ouais, l'autre quelle fois, là. moyenne. La gang. La gang des sondages. Oui, cette gang-là. J'ai vu passer ça sur Instagram de une sortie aux 22 jours à peu près. Il faudrait que tu vois tes chums de filles. Puis même la petite amitié du quotidien, j'ai goût de vous dire, c'est pas besoin d'être toujours au restaurant. Moi, tantôt, là, 9h30, je m'en vais prendre une marche avec Jade. On s'en va prendre une marche de madame, on se fait à jour, petit café. Ben, je vais dire ça demain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Après ça, juste un petit FaceTime. Salut, comment tu vas? Avec Maxime, on en fait 3 fois par jour à peu près. Ben Vos beau. de madame. Ben, nos FaceTime de madame. Les gens, ça m'a beaucoup touché quand on a partagé Oui, c'est ça, parce que juste pour le dire, là, c'est que sociaux. tu Je savais pas, moi, que j'étais filmez filmé, les Maxime. FaceTime, Ouais. puis après ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. mettait C'est ça. comme une genre de promo pour Pop Ben, Pop. c'était parce que lui, ça le faisait rire puis ça le réconforte. Puis ce que je retiens de tout ça, moi, beaucoup, c'est les FaceTime de madame. Je savais pas, moi, qui nous filmait. Là. On est vraiment dans notre vie plate. Mais c'était le témoignage de l'amitié du quotidien. On la sous-estime. Puis je pense qu'elle me manquait puis je m'en rendais pas compte. Comment ça se fait que je prends plus le temps d'appeler ma chum juste pour parler de « Hey, fais pas beau, hein? Puis toi, si tu fais mon Mais c'est qu'on met toujours le reste. 5 minutes, tu Mais raccroches. c'est fascinant, pareil. Vous êtes bon. Vous êtes bon parce que, tu sais, vous, Je pourrais honnêtement... pas t'appeler pour faire ça avec toi? Non, je me sentirais le besoin d'être pertinent, d'être un peu divertissant, mais vous autres, vous l'êtes pas. Non. Pas en tout. Mais c'est dol, des fois, comme conversation. Ben mais oui, c'est dol. Moi, c'est Mais le fun. Là. Moi, non, mais c'est beau de voir ça. D'apprendre le quotidien de l'autre devient forcément divertissant, même si ce qu'il fait ou elle fait est plate, non? Ça te divertit dans le sens que ça te change les idées, ça te sort de ta journée. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, Pars-tu je débrasser? me suis mangé une pomme, j'ai un morceau pogné dans les dents. Ben, c'est parfait. Ben non, mais en tout cas... Bon, en tout cas, T'es obligé d'avoir un feu d'artifice, puis... Non, je sais, Tom Cruise, non, c'est vrai, ça fait du bien. C'est pas divertissant, mais ça fait du bien. Il faut se le faire. J'admire ce que vous faites. Bon, ben merci bien. J'essaierai de t'en faire un beau FaceTime. Là. Hey, j'en vais me Filme-le, mettre à s'il l'aise, te plaît. OK. Je vais répondre, mais... Ce qui s'en vient, c'est la devinette. Est-ce que c'est après la chanson ou c'est tout de suite la devinette? On a du temps pour les Black Eyed Peas? Parfait, on y va avec Shut Up! Tiens, c'est ce qu'on se dit, 3 minutes de temps, puis après ça, on est Qu'est-ce que reparti. je vais te dire, mec, t'appelles? Vous allez jouer avec nous autres. Restez avec nous à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Devinette. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Mon premier. Alors, tu ne donnes pas ta réponse tout de suite, là. OK. Non. Allô, Julie. Mon Salut. premier, c'est Salut, une Julie. étape du cycle de lavage qui va vite. Mon second, il est Lemaire, Saint-Cyr, Granger, Faubert dans Stat. T'as peu. Et mon tout a créé une surprise à Benoît McGuinness en direct. Ah, mon Dieu, ben, du j'étais Nouvel An. là. T'étais là, moi aussi. On, a Ah, fait on tout était qu'un là, c'est saut, vrai. tu te Ben rappelles? oui. Il y a 3 ans. Ils ont Ça fait déjà débarqué de 3 New ans. York. Ben, je pense bien que c'était il y a 3 ans. Essorage Doc. Essorage. Oui, c'est celui-là. Pas tout à fait. Elle pourrait repartir avec des victoires de la musique. 3 nominations pour Charlotte Cardin. La devine hit. Voici la réponse. C'est trouvé, puis on dit même que c'est facile au 6-12-13. Mon premier, une étape du cycle de lavage qui va vite. Non, ce n'est pas essorage. Ben non. Ça va vite quand même, Essorage. Spin? C'est le spin. Ça spin. Mon second, on le est pas maire rendu. Saint-Cyr. Non, mais il allait vite, lui, c'est c'est spin. docteur. Oui, le docteur le maire, docteur Granger, docteur Faubert. docteur. Oui, mais moi, c'est ça, là. Et je suis francophone, puis j'écoute pas tant stats, là. Je suis désolé. Ah, c'était pas ta portée. Spin Doctors. Ça, c'est Ça, c'est mon époque. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Un J'étais ami- là avec ta gueule, Julie, mais c'est ça pareil. Ah oui, un C'est ami, ton époque, ça. quand je suis parti, j'avais 17-18 ans de partir en France, puis il y a un de nos amis qui nous avait fait une cassette pour écouter dans le char qu'on avait T'écoutais loué. ça. Puis celle-là était sur cette compil. Ah, vous allez l'écouter dans ta compile de 2 heures de musique Ça, sans c'était- interruption. Toi, tu devais faire ça. Là, c'est pas fin, mais tu devais faire ça, des CD, là. Ben oui, des CD gravés, puis des cassettes. Hey, Tout ça, puis il y avait Ça, du c'était Spin le fun. Doctors dessus. Puis aujourd'hui, je mettrais du Benson Boone, du Post Malone, puis tout David Guetta. Là, je vous le dis, là, je veux pas vous influencer, mais cette semaine, choisissez le hit pour vrai avec mon concours, Tu le trouves qu'on hit est ou capable? l'enveloppe. Je pense que c'est à votre portée. OK. Je comprends en même temps, lundi, il y a quelqu'un qui a choisi l'enveloppe. Ah, c'est cool. Hier, on a essayé. 500 pièces, ça a été gagné. Ben, c'est ça, dans les prochaines minutes, le Mojo. Baby girl, Julie, prends bien soin de cette version de toi. Tu vas travailler fort pour l'avoir. Hey, ça, c'est vrai. Mais Marc-Antoine à la console, c'est pas ça qu'on va retenir. Je sentirais le besoin d'être pertinent, d'être un peu divertissant, mais vous autres, vous l'êtes pas. Je suis pas folle! Ça le mérite d'être clair. Non. J'ai jamais dit que t'étais folle. Pas tout. On n'a jamais dit ça. Hein?
Bon, tout. Rattrapez au iHeart. Écrit souvent. On se retrouve demain. On continue de donner 400 $ à la boutique Ça, c'est Joël hot. avec la consultation de styliste écœurant. Bonne journée à Rouge, la gang. I'm sorry I'm here for someone else. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est bon, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.